Je m'appelle P.A. Boily et je suis en quête de réponses. Suivez-moi à la rencontre de ce que la société tente d'effacer. Bienvenue à Sombre. Fait que la librairie dans le Maine. Ouais! Ouais! J'ai croisé, en fait, je pense que c'est des femmes de... C'est moi dans le futur. OK. C'est un loophole dans le temps. Je me suis Les vue. femmes, dans le fond, qui gèrent la librairie. C'est moi. Ouais. C'est moi dans 40 ans. Tu te vois, genre, une vieille antiquaire dans le Maine. Un 100%. peu rural. Ouais. Je suis allée prendre une marche, puis je suis tombée sur cette maison-là, dans leur garage, deux madames. Ils ont plein de livres, puis ça s'appelle Mainly Murder Bookstore, puis Mainly avec comme Maine, comme l'État du Maine. Tu comprends? Un bon jeu de mots, yes, on aime ça. On adore. Puis c'est ça, c'est juste deux madames absolument passionnées de horreur, science-fiction, paranormal, étrange, tout ça. Ils ont toutes lu les livres qui sont sur place. C'est elles qui elles lisent le livre. Ils achètent des livres neufs ou usagés, peu importe, ils les lisent puis ils les revendent. Fait que quand t'arrives là puis tu te dis, OK, moi, ce que j'aime, c'est paranormal, extraterrestre, nanana. Elle fait, OK, ça. OK. C'est malade. Puis j'ai vu ces femmes-là puis j'ai fait, quel plan de carrière incroyable. Oui. J'espère que je vais boucler la boucle dans ma vie. Quel projet de retraite. C'était extraordinaire. C'est juste deux madames qui trippent sur lire des histoires d'horreur. Mm-hmm. Puis là, ils ont mis plein de livres dans leur garage. Ils ouvrent la porte. Ils vendent ça 1, 2, 3 piastres. Puis ils lisent à longueur de journée. Puis il y a des touristes qui passent. Puis des locaux qui passent. Ouais. Puis qui font le plein de petits livres pour aller sur la plage après. Je me sentirais mal d'aller là puis demander un passeport, là. Avez-vous l'intégrale de chair de poule, s'il vous plaît? Ah, chair de poule, c'est bon, par exemple, là, sur le muscle. La mort au bout des doigts! C'est-tu ton Je me préféré? rappelle pas de lui. Non, moi, c'est le masque. Ah, je comprends. Ouais. Ou... Ah oui, non, je pense que la mort au bout des doigts, c'est un chair de poule. Des fois, je me mélange avec le Are You Afraid of the Dark? Ouais, je comprends. Ou c'était-tu dans le chair de poudre? Chair de poudre? Chair de poudre. C'était-tu dans le chair de poule ou Fais-moi peur, Are You Afraid of the Dark? La fabrique de jouets. Tu te souviens-tu de cet épisode-là? Je pense aussi, honnêtement, c'était un livre, là. Ouais. C'était une genre de fabrique de jouets entre deux étages d'un entrepôt, puis c'était vraiment genre un peu un visuel, un peu comme 80s, très pastel. Mais tu sais quoi, ça me fait penser à Midsommar. Ouais. Je pense que c'est Goosebumps. Le monde dans les commentaires nous diront autrement, là, mais ouais. Mais ça me fait un peu penser à Midsommar dans l'optique où je trouve ça malade faire de l'horreur avec d'autres couleurs. Oui. Tu comprends? Oui. Des couleurs qui sont pas associées. Ouais, c'est pas obligé d'être tout le temps noir, genre Exact. teinte de feu, mauve, là, ouais. Puis je trouvais que ça rajoutait au justement à la peur parce que tu te dis, OK, mais mes référents qui sont censés me rassurer, finalement, ils sont pas bons. Non, c'est ça. On dirait que j'ai dit ça à tous les podcasts à date, mais c'est comme un peu une corruption de l'enfance ou de l'entendement que t'as eu, ouais. Je sais pas si tu sais c'est quoi les backrooms. Je sais pas. OK, c'est comme une grosse esthétique internet qui se passe en ce moment. Puis c'est tout des endroits que tu te dis, hey, je suis déjà passé par là dans ma vie. OK, mais un pas sentiment pantoute. de déjà-vu. C'est ça, de déjà vu, de nostalgie, mais tu sais, des fois, c'est des images faites par ordinateur, des fois, c'est juste une photo qui a été super truquée pour ça. OK. Mais tu sais, c'est des images qui sont supposées de faire un sens de nostalgie, mais les couleurs sont comme vraiment plus dessus. OK. Puis comme ça fait en sorte que, c'est ça, tu passes là, puis t'es comme, hey, je suis pas bien. Puis là-dedans, il y en a une, la principale, genre, puis là, c'est comme si c'était des niveaux, il y a un lore internet énorme par rapport à ça. OK. Il y en a une, c'est vraiment un labyrinthe de. Tu sais, mettons, dans un hôtel, quand t'as une réception, genre dans une salle de réception d'hôtel. Ouais. Là, ouais. Right. Puis il y a comme des genres de dépôts d'entrepôts autour, là. Puis c'est comme, tu sais, des fois, c'est comme des paravents, c'est journal, qu'il y a de la pour que, genre, le traiteur, il s'installe ses affaires. des néons. Puis c'est comme un énorme labyrinthe qui se répète infiniment de ça. Ah. Genre, m'a trouvé une photo parce que ça vaut la peine que je te le montre. Puis là, que tu t'en comprennes, là. sors jamais. C'est ça. Ah, mais Là. ça me fait penser, justement, niveau true crime, là. Ouais. Il y a une fille qui a été retrouvée morte dans un frigidaire d'hôtel. Oh my God, je comprends. C'est ça. Qui a été retrouvée morte dans un frigidaire d'hôtel. Puis comme les dernières images de caméras de surveillance de elle, c'est elle qui erre un peu
dans un genre de décor comme ça, mais dans l'hôtel, là, au sous-sol, justement, là, à l'abouti dans le frigidaire un peu à la The Shining, là, un frigidaire que tu peux rentrer dedans. Ouais. Puis, fait que ça me fait vraiment penser à ça. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Je pense pas que c'est Elisa Lam. Non, Elisa Lam, elle, c'était dans le... La tank à eau. Ouais, c'est ça. Puis elle avait juste vu freak out dans un ascenseur, genre. Oui, c'est ça. Puis là, on pense qu'il y a quelqu'un à la porte dehors parce qu'on pense qu'on voit un pied. Ouais. Je suis pas très true crime dans la vie, mais ça, c'en est une qui m'a quand même fait ça. C'est vraiment choquant. Ouais. C'est vraiment troublant. Puis, mais ça me fait penser aussi justement à la jeune femme qui a été retrouvée morte dans le frigidaire. C'est que ils ont l'air un peu intoxiqués aussi. Puis ça, c'est l'aspect aussi qui me fait peur. C'est, ils ont-ils été intoxiqués? Est-ce qu'ils se sont intoxiqués volontairement? Est-ce qu'ils ont été intoxiqués à leurs dépens? Aussi. Fait que, tu sais, il y a tout le temps... C'est quoi qui en gagne de ça aussi? Ouais, ça, en fait, je veux pas le savoir parce que je pense que j'ai la réponse dans ma tête. Là, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, surtout, c'est quelle drogue qui fait faire ça? Ouais. C'est ça qui me freak plus. Là. Ouais. Oui, c'est ça. Juste pour être sûr que j'y touche pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Totalement envie là, d'aller dans le tank à eau d'un autre. Non, c'est ça. Déjà que je suis pas MD, je veux pas savoir quel autre qu'il faut pas que je fasse. Là. Je vais continuer à fumer des petits battes tranquilles. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'es-tu true crime? Un peu. Ouais, je trouve ça intéressant. Mais tu vois, comme une de mes chaînes YouTube préférées, ça s'appelle Fascinating Horror. OK. Puis c'est pas nécessairement des crimes, mais c'est plus au niveau d'accidents qui se sont passés. OK. Fait que c'est genre... mais justement, ils ont documenté le train à Lac-Mégantic, par exemple. Fait que tu sais, mais c'est plus des catastrophes ou des accidents, mais c'est souvent par négligence humaine. Ben oui, ça c'est sûr. Donc, à partir de quand ça devient un crime ou pas. ça c'est plus shady. Ouais. C'est complètement freakant, ça, des affaires justement d'accidents de travail. Nous autres, on a un ami qui nous a montré, il y en a sur YouTube. Oui. Genre de monde qui se pogne dans une presse hydraulique, puis là, il commence à tourner, puis finalement, ça déchiquette le corps au complet, puis t'es comme ah! C'est épouvantable. Mourir à la job, c'est insultant. T'imagines-tu, estifique? Hey, mourir à Consortium, ça te tente-tu? Mourir à Consortium, ben, c'est moins violent que dans une shop, là. Ça, c'est sûr. Je sais pas comment je pourrais mourir à Consortium dans l'ascenseur, peut-être. Ouais. Il m'oublierait, là. Un artiste fruit que tu le signes pas, pogne un stylo. Dans le jugulaire. À la John Wick. Je pensais vendre plus de billets. Excuse. En passant, non, c'est pas une hésitation à la haine, ok? C'est pas un fantasme, là. C'est pas... Hey, mais mourir à job, ça me tenterait pas. Moi, j'ai eu plein d'accidents de travail en plus quand je travaillais. Ma première job, vraiment job, là, c'était dans un Canadian Tire. OK. Puis, il a fallu un moment donné que la CSST vienne faire les conférences, puis comme ça arrive trop souvent, puis c'est trop weird. OK. Puis là, on faisait les témoignages, j'étais comme, OK, genre, vous utilisez pas de gants quand vous avez des exactos, vous laissez vos échelles traîner dans les rangées, vous êtes une personne seulement ces échelles, personne pour les tenir. Puis là, on était comme, yeah, that's the life! La journée va vite, man. T'es occupé. Ouais. Hey, moi, je travaille en plus dans le saisonnier. Fait que c'est moi qui gérais les barbecues puis les tondeuses puis tout ça. Là. OK, ouais. Puis là, un moment donné, il fallait que je sorte un fumoir pour quelqu'un. J'avais pris la plus grosse échelle parce qu'elle était en haut complètement. Tu sais, un gros smoker, là. Ben oui. Je l'ai reçu sur la tête puis je suis tombé en bas de l'échelle. Genre, une chance qu'il y avait des sacs de terre là parce que sinon, je tombais sur le béton raide, là. Ouch. Ouais. Oh my God. Ça, c'était, je pense, la fois la plus terrifiante. Je pense que c'est ça qui a fait genre, hey, je travaillerai plus, là. Ouais. Je pense que je vais quitter. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Je comme, travailler à quelque part où que, comme ça leur dérange un peu si je meurs, là. Imagine t'es à tes funérailles dans ton polo rouge. Ouais. Oh non! C'est quand même plus cute qu'un habit de Tim Hortons pareil, là. Oui, mais ça ressemble un peu. Le polo, hein? Pourquoi autant de polo dans les jobs comme ça? C'est-tu nécessaire, le petit col? Le petit col. Je pense qu'ils veulent juste mettre une petite poche là, puis mettre un crayon, puis que ce soit justifié, genre. Oui, puis c'est comme nous donner un look professionnel, mais en même temps, on sait qu'on a aucune décision à prendre. Il n'y a rien qui fait moins professionnel qu'un polo un peu sport, là, pour vrai, là. Tu sais, un beau polo, je sais pas, genre un Ralph Lauren, ok, ça fait un peu garden party, mais ça fait juste genre, je travaille au Canadian Tire. T'sais. Ben oui. Mais il n'y a pas de sous-métier, là. Non, c'est super important de continuer, mais changez votre look. Juste peut-être. Ouais, c'est ça, faites de quoi. Changez votre look, mettez des gants. Ouais. Mais, pour vrai, ça, c'est quelque chose de weird, mais moi, l'uniforme Tim Hortons, je le trouve un peu cute. C'est vrai? Ouais. Mais c'est parce que j'ai travaillé au Tim aussi. T'avais quel âge? J'avais 16, 17. Fait que là, t'avais-tu comme des collègues que tu te répètes? Ouais, c'est peut-être ça. C'est ça. C'est peut-être pas tant l'uniforme, mais ouais.
Moi, ce qui me fait un peu, c'est les pantalons d'uniforme. Ah, les pantalons d'uniforme, c'est insultant. C'est jamais beau. C'est tout le temps genre la jambe super droite. Puis là, moi, j'ai des grosses cuisses, des petits mollets, avec ça fait genre... Foum, voici genre le carré. Je comprends tout à fait. Tu vois, moi, c'est le contraire, j'ai des gros mollets. Fait que mes pantalons, ils jamment tout le temps là. Puis là, c'est pas beau, là. Ça fait un look skinny jeans, mais c'est beau avec des skinny jeans, genre pas un look skinny jeans, je sais pas, là, en même temps. Tu sais, je suis comme puffy des hanches. Puis là, ça jamme au mollet. Puis là, quand je me penche, mon pantalon remonte, jamme au mollet. Fait que là, j'ai tout le temps l'air d'avoir un capri-ish. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas bon, là. Ça allait vraiment pas bon. Moi, mes pantalons me faisaient vraiment genre, j'avais de l'air vraiment d'un rectangle. Puis là, ça me coupait parce que genre... Pour vrai, je me rappelle plus quelle coupe ils m'ont donné, mais comme ça me coupait genre à la cheville pour vrai. Puis là, genre, fait que tu mets des pantalons, des souliers noirs, mais ça, les souliers noirs, j'avais, c'était des Converse, fait que j'avais vraiment les pieds genre super compactés. Ça allait pas bon, on dirait que j'avais des échasses. C'est rough, man. Puis nous font ça quand on a justement 16, 17, 18 ans, pas confiance en nous, ça. Pas bien dans notre corps, mais c'est comme... Tu t'es belle, j'aille ma vie. La journée que j'étais le plus insulté d'aller à la job, c'est quand genre je remplaçais dans un autre team. J'ai tout le temps eu comme un peu la barbe de même. Puis comme ben là, faut-tu mettre un filet à barbe. Là, l'autre il m'en mettait pas, puis j'étais comme pardon là. L'autre gars avec une barbe, il en mettait pas? Non, mais genre dans l'autre team parce que je travaillais, il m'en mettait, il faisait pas mettre. Mais là J'étais content de travailler dans un team crasse. Mais là, arriver à l'autre puis me mettre un filet à barbe, j'étais comme là, mes hosties. Là, je faisais une semaine là-bas, que le lendemain, je me suis comme rasé la barbe au complet. J'étais comme, c'est pas vrai, je vais mettre un filet. Je comprends, tout à fait. Puis finalement, j'ai juste remarqué, hey, j'ai encore une baby face. Avoir une barbe peu filet. C'est un peu un échec, là. J'ai jamais porté le filet, fort heureusement. Mais je pense que l'uniforme que j'ai la moins aimé, c'était quand je travaillais chez Archambault. On avait un genre de débardeur. Tu sais, quand c'était la mode des débardeurs. Ouais, genre début 2000. Là. Ouais, exact. Puis dans mon dos, c'était écrit genre, dites-moi ce que vous aimez. Puis là, il y avait plein de messieurs qui étaient comme, mais tu te dis ce que j'aime. Non, monsieur, si c'est pas Richard Séguin, je veux pas savoir. Quoi que ça aurait été cool, le monsieur qui a vraiment une passion sexuelle pour Richard Séguin. J'aime vraiment Richard Séguin. Ce que je peux comprendre. Oui. Quel homme, quel charisme. Quel homme. Hey non, les débardeurs. Je pense que j'ai comme... Un moment donné, je faisais du bénévolat pour le club optimiste de la ville où je viens. Puis justement, c'était juste une chemise blanche avec un débardeur par-dessus. Puis c'est jamais ajusté, hein, un débardeur. Je pense que ça fait partie du look. Ouais. Mais je comprends le ton que t'as employé. C'est ça. Je pense que je vais leur dire encore. On dirait que je pense que ma plus grande peur, c'est d'avoir l'air carré dans la vie. Là, le Bob l'éponge un peu. Alors, c'est un podcast sur le paranormal, les peurs. C'est quoi ta peur d'avoir l'air d'un carré? Ben, je peux complètement comprendre. Mais toi, t'en as-tu des peurs en particulier? Avec le temps, ça s'est vraiment amoindri. Ouais, t'as plus des petites peurs, genre précises, de genre, hey, moi j'ai peur de telle affaire. Mais quand j'étais jeune, là, j'avais tellement peur du noir. Ouais. J'étais terrorisée par. Puis jusqu'à vraiment très tard. Parce que dans notre maison d'enfance, nos chambres étaient au sous-sol. Dès notre plus jeune âge. Fait que, tu sais, j'ai été tout le temps dans un environnement à la base plus sombre. Tu sais, même les belles journées d'été, ta chambre est sombre parce que ta fenêtre est vraiment petite. Puis. Mais je sais pas pourquoi j'ai à ce point... Je pense que c'est à cause que j'avais trop d'imagination. Ouais. Fait que, tu sais, le soir, quand je fermais les lumières pour me rendre jusqu'à ma chambre, je courais, là, au fur et à mesure. Puis, je comprends. Jusqu'à vraiment tard, là. Même des fois, au secondaire, je faisais mes travaux dans le sous-sol. Tu sais, une autre maison, plus tard. J'étais plus vieille, puis tout ça. Puis le soir, quand je fermais les lumières derrière moi, puis que là, je voyais juste complètement la noirceur en bas de l'escalier. Tu vois même plus le bas de l'escalier. Indéchiffrable. Je sais pas, ça me faisait tout le temps un frisson dans le dos. Oui, là. C'est quelque puis chose. Je me dépêchais à aller. Puis tu sais, je veux dire, comme j'étais là il y a 2 secondes, c'est évident qu'il y a rien. Puis qu'est-ce que tu veux qu'il aille aussi? Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais cette peur-là. Puis c'est vraiment... Un moment donné, j'ai vu... Tu sais, quand tu vois un film d'horreur, puis c'est exactement ta peur. Ouais. Genre, fuck ça, là. Fait qu'un moment donné, j'ai écouté... Moi, j'adore Stephen King. Oui. J'ai découvert Stephen King quand j'ai lu The Shining. Quand j'avais genre 15-16 ans, j'ai capoté. Puis après ça, à ce jour encore, j'en lis, j'aime ça. J'adore... j'aime aussi souvent les films. Même si les films sont souvent... C'est très 50-50. Hein? Il y en a des très bons, il y en a des horribles.
Mais j'ai vu, il y a une couple d'années sur Netflix, ça a été un film qui est allé directement sur Netflix, ça s'appelle Gerald's Game. OK. Puis c'est l'histoire d'un couple qui s'en va dans un chalet. Puis il joue à s'attacher au lit avec des menottes. Oh oui! T'as-tu vu ça? Non, j'ai vu le trailer. Donc, il joue à s'attacher au lit avec des menottes, mais il attache, donc le monsieur attache sa femme. Mais là, il y a une crise cardiaque, puis il meurt. Puis là, elle est pognée là, avec une paire de menottes de chaque côté en plus, ses positions complètement inconfortables. Puis, donc, et là, des cycles de jour et de nuit passent. Puis là, dans le noir, un moment donné, elle voit quelque chose. Puis là, je veux pas vendre de choses. Le punch, mais elle voit quelque chose. Dans puis là, le noir. c'est ça. Puis là, t'es comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est... Ouais, mais c'est peut-être l'hallucination rendue là. C'est ça. Fait que là, mais c'était tellement... Puis tu sais, un moment donné, c'est que c'est quand même bien fait, là, tu sais, dans le film, au niveau de la réalisation. Puis tout, là, tu sais, c'est que... Tu sais, elle fixe le coin du mur. Puis là, t'es comme, je vois-tu de quoi? Je vois-tu pas de quoi? Je vois-tu de quoi? Je vois-tu de quoi? On dirait que je vois quelque chose. Y a-tu quelque chose? Puis là, c'est que ça te fait toi-même te questionner. Est-ce que t'es comme elle? T'hallucines comme elle? Est-ce que c'est... Ah, mon Dieu, c'est bon. Je pense pas que c'est le plus grand film tiré des œuvres de Stephen King, assurément, mais c'était tellement on point avec ma vieille peur du noir. C'est ça. Que ça m'a chamboulé. Là. Puis en plus, tu sais, souvent, quand je vais écouter ce genre de film-là, je veux pas que Thomas il me juge. Okay. Fait que je les écoute quand il est pas là. Parce que sinon, il gâche mon fun. Là, tout le long, il est comme « Ah, ça n'a pas rapport! » Tu sais que j'ai pas envie d'écouter les films avec Thomas. Des fois, mais parce que je suis exactement la même personne, c'est pour ça. Ça m'a rien comprendre. Putain, il parle tout le temps. Là. L'autre jour, on écoutait un documentaire de True Crime, puis il arrêtait pas de parler par-dessus. Puis j'étais comme « Mais c'est parce que là, ils viennent de... » Tu sais, genre, mettons, la madame, elle parle, elle dit blablabla. Puis là, Tom, il est juste comme « Ah, mon Dieu, telle affaire, nanana. » Il arrête de parler, puis la madame a fini sa phrase, puis elle dit quelque chose comme « Alors, c'est pour ça que cet élément était très important à l'enquête. » Puis moi, un truc qui me gosse, fait que là, il y a comme une confrontation aussi, parce que moi, un truc qui me gosse quand j'écoute des films, quel qu'il soit, là, j'aille ça reculer. Ouais. On dirait que je suis juste comme là, on est censé vivre au même rythme que ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je comprends. Mais ça me gosse, reculer et avancer, puis tout. Puis en plus, en tout cas, là, je suis tout le temps gossée avec la manette du Apple TV. Ouais. Bon, ça, c'est un toc peut-être, mais en tout cas. Fait que, les manettes d'Apple TV. J'ai vraiment la peur. Puis des fois, ça me revient. Des fois, là, j'ai des petits comme le soir quand je ferme tout dans la maison. J'ai la petite course de genre, je suis plus rapide que le noir. Mais je cours plus parce que là, je suis comme, c'est gênant. Je suis gênante envers moi-même. Ouais. Mais des fois, j'ai encore le petit comme, ben, j'ai plus besoin d'aller dans le sous-sol pour aujourd'hui. Ouais, je comprends ça. Moi, sur une mission, je me suis donné en tant qu'adulte de juste, je cours plus tant que je suis pas poursuivi. Ma vie est pas en danger. C'est ça. Mais ça m'arrive quand même plus souvent que ce que je veux. De genre, oh non, on a des billets pour le biodôme à 4h15 puis 4h13. Je comprends. Moi, là, aller voir des ratons laveurs, ça mérite une course. Ben, tu sais, tu peux pas rater ta plage, là. Ils sont cool au biodôme. En plus, chaque fois que je vais au biodôme, ils sont en train de fourrer. T'es-tu sérieux? Les ratons laveurs, ouais, ils sont quelque chose. Mais genre, c'est peut-être à cause de la course. Là, tu dégages des phéromones. Ah, il c'est les capte. ça. C'est comme il y a une grosse charge sexuelle en ce moment. Ah non. Mais là, c'est quoi ton super pouvoir? Je rends les ratons laveurs horny. Spécifiquement au biodôme. Ouais. Ces deux-là, j'ai un emprise sur eux. T'es comme leur porn. Ah. C'est ça, au fil de leur bord, ça. C'est humanophile. Il tripe sur les humains, particulièrement toi. Wesh! Hey, mais moi, c'est quelque chose de plus dans les zoos, genre. Moi, ma phobie, c'est les grenouilles. OK. Vraiment weird, mais genre, c'est ma phobie de genre, je garde depuis l'enfance, je l'ai encore, puis comme ça. Y en a-tu une qui t'a sauté d'en face, genre? Je le sais pas. Okay. J'étais tellement jeune, puis je pense que ça m'a tellement traumatisé que mon cerveau a juste fait hey, on oublie cette information-là, à cette heure, grenouille égale danger, puis ça va être ça ta vie, genre. OK, ouais. Ouais. Fait que là, puis moi, je capote ces zoos un peu, parce que je suis très, genre, j'adore les animaux. Genre, okay. C'est une autre passion que j'ai depuis que je suis jeune. OK. Puis chaque fois que j'y vais avec Fania ou je vais avec une autre personne, puis je suis comme. Là, on est dans un endroit qui va être un peu reclus avec des terrariums, fait que vous marchez devant moi puis vous me dites c'est quoi. Genre, c'est ça. Tu sais, s'il y en a un, je passe à côté puis je suis comme. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? C'est quelque chose à ce point-là. On est allé au Grand B au mois de février. Puis genre,
il a vu, tu sais, les petites grenouilles d'Amazonie, genre, pleines de couleurs. Elle, j'ai été capable. Puis ça, j'étais content. À cause de la couleur? Je pense à cause de la couleur, à cause du fait qu'elle est plus petite, puis à moins de l'air de genre. D'un gros crapaud. D'un gros freak qu'on a, genre, au Québec, là. Puis genre, tu sais, c'est ça. Pis, mais chaque fois qu'elle faisait un mouvement, j'étais comme. Genre, j'étais pas capable, là. Ah ouais? Ouais, hein? mais genre, il y a à côté, il y avait une méga tarentule, pis ça, j'étais comme. Yeah. Genre. C'est-tu vrai, vraiment spécifiquement? Le gluant, peut-être aussi? Je le sais pas, je pense que. À part les insectes, ça c'est quelque chose qu'on a parlé avec Charles Beauchamp aussi, mais à part les insectes, je pense que c'est l'animal qui a de l'air le moins de genre. Trop stable. Proche de l'humain, je pense, en général. Ah, ok. Ouais. Ah, t'es comme raciste. Faut que les autres te ressemblent. OK. Hey, moi, tous les humains, ayez vos droits, je comprends, tout le monde est égal, mais grenouille, mangez ma reste. T'as pas dû triper sur The Shape of Water? Non, ça m'a pas dérangé. Mais le méchant dans Scooby-Doo 2, la créature grenouille. Ah ouais, moi j'ai fait un méchant qui m'a... Je sais pas si j'ai peur de méchants dans les films. Tu as écouté les frères Grimm? Tu sais, il y a eu un avec Heath Ledger puis Matt Damon. Oui! Là. Ouais. Ben, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps, mais il y a un bout avec un crapaud, genre qu'il faut que je le suive. Je suis pas capable. T'es encore ces crapauds! Oui! Mais c'est... Ah non, mais tout ce film-là me freak au complet. Genre, il y a comme un genre de monstre en marde ou en boîte un moment donné aussi. Ça, c'est terrifiant. Les yeux, comment ils sont faits, c'est complètement uncanny. Je comprends. Ouais. Tu sais quoi, moi, quand j'étais petite, je tripais sur les dessins animés, Disney, tout ça. Ouais. Quand je me suis mis à regarder des films avec des vraies personnes, j'étais terrorisée. Même si c'était pas des films d'horreur ou de peur. Wow! J'avais réellement peur parce que j'étais comme... c'est réel. Puis là aussi, des fois, il y avait des petits côtés mystiques là, dans les films pour enfants avec des vraies personnes. Autant que... Tu sais, j'étais pas... La grenouille et la baleine, terrorisée. Le jardin secret, terrorisé. Ce film-là. C'était terrifiant complet. Là. Terrifiant! Hey, Opération Beurre de Pinot, là. Non. Incapable. J'avais tellement peur. Puis... Parce que on dirait que là, c'est que là, les codes se mélangeaient. Parce que là, je me disais... Absolument, quand il y a de la magie, c'est très clair, c'est un dessin. C'est sûr que ça arrive pas. Absolument, quand il y a quelque chose que je comprends pas, ou d'intangible, ou de mystique, c'est vraiment dans un dessin. La misère à trouver la barrière entre la fiction et la réalité. Ouais. Après ça, wow. Ah ouais. Fait que quand Jurassic Park est sorti, ma mère m'a interdit de le regarder. J'étais trop jeune. Parce que ma mère, elle respectait les PG-13 pis ces affaires-là. OK. Fait que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je vois ce film-là. Okay. Puis je l'ai vu vraiment plus vieille. Puis là, j'ai trippé. Puis là, j'étais quasiment insultée. J'étais comme, ben là... C'est super bon. C'est super bon. T'es comme, tu faisais des cauchemars quand tu voyais des pubs de savon. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était tout à fait adéquat. T'es as-tu tout écouté, les Jurassic Park? Non. Mais j'ai vu Jurassic World. Ouais. Mais... J'ai la passion du premier. Là. Ouais. Des fois, il faut pas détruire. C'est tout un peu la même affaire. Ben, j'imagine qu'un moment donné. Ouais, c'est ça. Comme là, il a annoncé le 6e, là, genre la fin de la 2e trilogie. Là. Ouais. Puis là, ça se passe, genre, finalement, c'est Jurassic World vraiment parce que c'est le monde au complet, genre. Ouais. Puis je suis comme, OK, là. Ouais. C'est stretché, là. Ça a l'air moins intéressant, surtout que c'est comme pas un. C'est une île, tu peux pas te sauver, mais là, c'est le monde au complet. Puis, tu sais, ce qui est intéressant aussi, je trouve, de l'histoire du premier, ou en tout cas d'un bon film d'horreur, c'est justement ce côté où l'humain exagère. Ouais. Tu sais, comme sa volonté. Oui, c'est ça, dans ce cas-ci, l'humain qui joue à Dieu, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Mais là, ce concept-là, on l'a compris. Tu sais, c'était vraiment ça, moi, je trouve, l'intérêt du film, puis la morale, puis tout ce qui est articulé autour. Fait qu'après ça, c'est tout le temps cette même affaire-là. C'est tout le temps on a exagéré, on n'aurait pas dû faire ça de même. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est peut-être pour ça que je trouve qu'en effet, c'est dilué, puis j'ai peu d'intérêt pour les suites, là, mais c'est ça que je trouve qui fait, pour moi, un bon film d'horreur. C'est... J'aime les trucs comme... Des fois, tu sais, pas paranormal ou les trucs comme ça, mais quand c'est l'humain que tu fais... il est tout croche, puis fucked up, là. Ouais, puis ça se peut des humains tout croche qui font des affaires folles. Ouais. Je pense qu'il y a un exemple de ça que j'avais écouté. Le premier film d'horreur que j'ai écouté à vie, j'avais 7 ans, puis c'était Splice. OK. Je sais pas si t'as écouté Splice. Non, je connais pas ça. C'est fucked up ben raide. C'est deux scientifiques
qui gossent avec l'ADN animal pour faire des hybrides bizarres. OK. Puis ils ont réussi à en faire, puis c'était 2, genre, ça a l'air de des vers sangsues, mais ça a l'ADN de plein d'animaux différents, genre. Puis là, ils ont commencé à ajouter de l'ADN humain aussi là-dedans. Comme là, les 2 sangsues bizarres ont l'ADN humain, genre. Mais c'est genre des grosses sangsues grosses d'un même, là. OK. Puis c'est vraiment bizarre. Puis là, un moment donné, ils en font un autre, mais ça a l'air vraiment d'un enfant. Un enfant un peu alien, genre, évidemment, le visage est différent, pis tout. Mais, tu sais, genre, ils peuvent y mettre des vêtements humains, pis tout. Puis ils l'élèvent comme si c'était leur fille. Mais, genre, un moment donné, ça fuck ben raide parce que, ben, je pense qu'il y a de l'ADN de genre de scorpion là-dedans, pis d'affaires. Tu sais, elle a une queue avec genre un dard au bout, pis genre. Ça fait un peu Animorph, ton affaire. Ouais, un peu. Hey, Animorph, c'était terrifiant, les covers, là. Absolument terrifiant. C'est ça, mais elle vire complètement fucké, là, mais c'est parce qu'un moment donné, dans le code génétique, c'est écrit que les femelles vont genre devenir mâles. Oh! Parce que je pense que c'est de l'ADN de genre de poisson, hippocampe, clown, genre hippocampe, ouais. peut-être de quoi de même, vu qu'elle est amphibie aussi, genre. Fait que là. Ouais. Elle a pas mal d'affaires, là. Ah, ouais, c'est vraiment, c'est un mutant complètement bizarre, là. Pis c'est super gore, pis c'est un peu sexuel comme film en plus. Ah, ouais. Fait que j'étais comme, hey, à 7 ans, c'était pas le meilleur film que je regarde, là. C'était peut-être pas la meilleure affaire. J'aurais peut-être dû me taper juste un activité paranormale. Je sais pas c'est lequel le premier film d'horreur réellement que j'ai vu, mais je sais qu'à un moment donné, une de mes amies puis moi au secondaire, on s'est dit, OK, on loue tous les vieux films. OK. Fait que, tu sais, genre Poltergeist, Amityville, tout ça. Puis j'ai tellement aimé ça, là. Oui. J'ai capoté, là. Je trouvais ça le fun parce que je trouve aussi que dans les films, justement, de cette époque-là, il y a souvent ce caractère-là là, de l'humain qui... Puis j'aime aussi là, quand on ajoute la religion là-dedans. Oui. Je trouve ça malade. Parce que C'est l'autre pour ça jour... que t'as aimé Midsommar, dans le fond. Absolument. Ouais. Ben c'est ça, Midsommar, c'est tellement bon qu'il fasse tout le temps jour. Encore là, de mélanger les codes habituels. Habituellement, le jour... En plus, moi, avec ma peur du noir, le jour, c'est censé être la période où je suis rassurée puis tout va bien, là. En général aussi, je pense que c'est ça, là, le code, là, justement, là, que la nuit, il se passe des affaires, puis dans le jour... Puis je sais pas si t'as remarqué, mais dans Midsommar, la première heure, à part comme le suicide au début, le meurtre, le suicide-homicide, je sais pas comment ça s'appelle, là. À part ça, pendant la première heure, il se passe absolument rien. Ouais. Mais j'ai fucking peur pareil, là. Oui, parce que... Tout le monde est bizarre. Oui, mais c'est ça, puis ça ramène aussi encore là à l'humain de à qui je peux faire confiance. Ouais. De toute évidence, personne. C'est ça. Tout le monde, on dirait que j'ai une raison de soupçonner ou de me douter qu'il y a quelque chose, tu sais. Fait que ça, c'est super angoissant. Mais aussi, pour revenir par rapport à la religion, un truc que j'ai cliqué l'autre fois, puis c'est un podcast que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui s'appelle The Last Podcast on the Left. Oui. C'est 3 gars qui ont un podcast qui raconte autant des histoires de tueurs en série, de sectes, de trucs paranormaux et tout ça. Puis la dynamique est vraiment le fun là, parce que t'as vraiment un gars qui fait un peu comme la narration de l'histoire, il y a un autre gars qui réagit, qui fait des voix de personnages et tout ça, puis il y a un troisième gars que lui, il entend tout pour la première fois. Fait qu'il y a un peu le rôle un peu comme de l'auditeur, puis d'être surpris de certains éléments, puis de réagir, puis de poser des questions, tu sais. Fait que j'adore cette dynamique-là. Puis l'autre jour, un des animateurs de ça, il a dit qu'il s'était fait demander justement d'où venait son intérêt vraiment fort pour tout ce qui est occulte, paranormal et tout ça. Puis il a dit, c'est à cause de mon éducation religieuse, puis le fait d'être né dans un environnement catholique. Puis j'ai fait... Je comprends tellement. C'est tellement... Moi, je pense aussi que j'ai ça. là-dedans aussi? Oui, moi, j'ai fait mes cours de religion. Je suis confirmée, première communion, j'ai tout ça. Puis, c'est plus important pour ma mère que pour mon père, ça. Mais, fait que, tu sais, oui, j'ai été beaucoup en contact avec ça. Puis, j'ai aussi beaucoup été en contact avec la mort, là, dans le sens que c'est vraiment pas de façon gore que je veux le dire, là, mais j'ai accompagné beaucoup de gens de ma famille dans la mort. J'ai été aidante naturelle aussi pour une grand-mère, tout ça. Fait que j'ai été beaucoup en contact, encore là aussi, mais avec les cérémonies religieuses autour de ça. Fait que tout ça... Quand il a dit ça, j'ai vraiment compris parce que je me suis dit, quand tu te fais imprégner très tôt d'histoires absolument fantastiques. Oui. Parce que c'est complètement fantastique. C'est fou, là. Il y a tellement d'interprétations que tu peux faire de ça, sur différents genres. Puis, je veux dire, il se passe tellement d'affaires qui n'ont pas de sens que j'étais comme... Puis qu'après ça, en plus, t'apprends que c'est pas mal inventé, là. Ouais. T'sais.
Ça a été réinterprété ou exagéré, tout ça. La notion des vrais anges bibliques, que c'est des roues tournantes avec plein d'yeux, je suis comme, ouais. Oui, ça, c'est incroyable. À chaque fois que sur Twitter, je vois ça passer, là, une joke sur la... Les memes de ça. Biblically. Be not afraid. C'est la chose la plus incroyable au monde. C'est comment tu veux. Comment qu'on est passé de ça à un petit chérubin avec des ailes, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, de te faire monter tout ce grand bateau-là, qu'après ça, il soit complètement déconstruit par une éducation. C'est ça. Oupsie. Après ça aussi, mais ça t'éveille à justement aussi la force des histoires. Oui. Puis la force que les histoires peuvent avoir sur les gens. Fait que ça, je trouve ça absolument fascinant. C'est vrai. Puis je trouve qu'il y a un côté... de intangible qui reste intéressant. Tu sais, dans la religion, il y a justement un côté, tu sais, le côté de la foi, d'avoir la foi. Mais il y a aussi ça dans les histoires de paranormal. Tu sais, le Mulder, Fox Mulder qui a son poster « I want to believe », là, tu veux y croire. Tu veux croire qu'il y a autre chose. Je trouve ça super intéressant. Moi, je me considère comme genre un réaliste sceptique. Dans le sens de comme, j'y crois pas, mais si oui, ça arrive, nice. Exactement, je comprends tout à fait. C'est ça. Puis genre, je pense que c'est la force des histoires, surtout de la Bible, dans beaucoup de films d'horreur, justement, que c'est comme libre interprétation. C'est genre... T'en fais si tu veux, man. Ouais. C'est ça, genre, qu'est-ce que tu penses qui se passe après? Ouais. Puis tu sais, même en science, il faut toujours que tu re-questionnes, il faut que toujours que tu fasses une étude qui revalide, puis il faut toujours que tu sois ouvert aussi à une nouvelle hypothèse. Fait que tu sais, je trouve ça super intéressant. Mais moi, c'est ça. Je suis une grosse fan des X-Files, mais je trouve que les deux personnages, je trouve qu'ils se complètent vraiment bien parce que t'as Fox Mulder qui est celui qui veut croire. Mais il y a quand même un peu comme le yin et le yang. Il y a une petite partie de lui que des fois, il peut être très pragmatique. Puis t'as Scully qui, elle, est très pragmatique, mais que des fois, il y a une petite partie d'elle que tu vois que ça sort puis qui fait comme... Ça, je le comprends pas, puis c'est weird. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'actrice qui joue Scully, mais elle est tellement incroyable. Elle est incroyable, ça s'appelle, je sais pas si je le prononce bien, mais Gillian Anderson. Oui, c'est elle qui joue aussi la mère dans Sex Education. Ben oui, elle est extraordinaire. C'est tellement bon, Sex Education. Oui, puis elle joue aussi Margaret Thatcher dans The Crown. Oui, c'est vrai. Ouais, elle est vraiment, incroyable. Elle est vraiment le fun. Mais c'est le fun aussi de voir ce duo-là, en tout cas. Je vais pas vendre les X-Files encore pour la 12e fois dans ma vie, là, mais... Quelque chose que je trouve bizarre dans la fiction, souvent, quand tu t'adresses à comme du plus grand que notre réalité, dans le sens que oui, peut-être il y a des aliens, peut-être il y a des entités paranormales, même genre à certaines limites il y a des dieux, tu sais, comme mettons dans Marvel où il y a Thor, mais il y a encore les personnages qui sont athées, je suis comme tu me niaises, il y a un dieu là. Oui, c'est ça. T'as ta confirmation pas mal drette dans ta face. Oui, tu peux toucher avec ta main. Ça. Il est là. Ouais. Genre, il contrôle la foudre toute. Là. Ouais. C'est ça. Je peux te le montrer. C'est ça, moi, je trouve ça fou, dans le sens de comme, t'es sceptique après tout ce que t'as vu encore. Là. Ouais. Tu sais, dans Supernatural aussi, il y a ça un peu. Puis je suis comme, Ouais. Ben, en même temps aussi, je pense aussi d'accepter qu'il peut y avoir des choses qui sont plus grandes que soi, c'est super épeurant. Fait que tu sais, de dire ça se peut pas, c'est rassurant. T'as-tu écouté la série Lucifer? Non. Ok, mais ça, c'en est une, justement, une série que je trouve qui fait bien ça. J'ai-tu écouté ça? Tom Ellis, là, c'est Satan qui s'ouvre un nightclub, finalement, il vient de la police. Là. Oui! Ah oui! C'est bon, ça, j'aime ça. Mais c'est niaiseux au bout, mais c'est quelque chose que j'aime dans le sens de... Tu sais, c'est... Pas nécessairement... Oui, c'est l'histoire biblique, vraiment. C'est genre, c'est la théologie judéo-chrétienne, mais tous les personnages, ils finissent par croire que c'est Satan pour vrai. Ouais. Ben, pas Satan, mais Lucifer, parce que c'est deux entités différentes, là. Mais c'est genre, ils finissent par y croire que c'est Lucifer pour vrai, c'est vraiment le fils de Dieu, genre, c'est... Puis tout. Puis finalement, ils font juste comme, oui, ils ont un choc pendant une couple de semaines. Mais après ça, ils reviennent, ils sont corrects, puis ils sont comme, ok, ben, ça y est, j'y crois, genre. Ouais. Oh, mais... Je sais pas à quel point je crois. C'est ça. On dirait que moi, au fil du temps, il y a tellement de choses que ça a été prouvé que... Tu sais, que scientifiquement... Tu sais, les avancées scientifiques, les avancées en médecine, les avancées en bien des affaires. Oh, d'ailleurs, une autre chose qu'ils ont dit à The Last Podcast on the Left qui m'a fait tellement hurler de rire, c'est, tu sais, les émissions de chasseurs de fantômes, là. Oui. Oh mon Dieu, j'aimais tellement ça, là. Comment ils s'appellent les deux frères, là, texans, là? Ça jouait à Canal D, là. J'étais allé au Texas, justement, au mois d'octobre, puis je l'ai vu, genre, ce show-là. Oh! Everyday Paranormal, ça s'appelle. Okay. Je pense, en tout cas, je pense que c'est les frères Clint.
En tout cas. Ah, ça sonne, chasseur de fantômes, oui, les frères oui. Clint. Ah, je les aime tellement. Puis tu sais, là, ils vont dans un champ, puis là, ils voient un soldat de la guerre de sécession. C'est complètement absurde. En tout cas, mais donc, dans le podcast que j'écoutais l'autre jour, ils disaient, tu sais, quand ils vont dans des immeubles désaffectés, là, Ouais. puis que là, ils enregistrent des EVP, là, Electronic Voice Phenomenon. Puis là, c'est tout le temps des voix comme des incarnés, là, Ouais. qui disent genre... Livre. Ouais. Ouais. Mais finalement, ça a été debunk que très souvent, c'est genre le très vieux gardien de sécurité de l'endroit que Mané il fait « Get out! » Tu me suis? Puis j'ai tellement fait comme... Ben, j'ai tellement passé d'heures à écouter ça quand j'étais ado. non. C'était malade, j'aimais tellement ça. Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est juste le pauvre gardien de sécurité. Mhm. Tu sais, un vieux monsieur au fond Ouais. du Kentucky qui est gardien de sécurité de nuit dans une vieille usine désaffectée, genre à la Jumanji, là, une vieille Cool, usine à ouais. chaussures, que là, finalement, il n'y a plus une petite chaussure qui est faite là. Puis là, il est comme, ah, il y a encore des taouins avec leur machine. Puis là, c'est sûr, là. il C'est est la chose la genre- plus Scooby-Doo au monde, Get pour out. vrai, là. Mes amis un moment donné, sachant que j'adore les X-Files, puis lui, il avait jamais Ouais. écouté ça. Puis il m'avait dit, les X-Files, là, ça finit-tu comme des épisodes de Scooby-Doo? Et c'était comme, alors, c'était le voisin! Mais j'aimerais ça qu'ils fassent un remake vraiment horreur de Scooby-Doo, ça serait bon. Ça serait malade. Ils ont fait une série un moment donné animée qui était, je pense que c'était Crystal Cove, ça s'appelait. Ouais. Puis c'était vraiment avec des thèmes plus sérieux, puis je pense que ça a marché pour vrai. Là. Moi, j'ai pas écouté au complet, j'ai écouté une couple d'épisodes, parce que ça passait à la Télétoon. Dans le temps, j'écoutais Télétoon. OK. Fait que ouais. J'aime ça quand ils prennent des concepts puis qu'ils essayent de revirer ça de bord ou d'intégrer. Tu sais, Ouais. des crossovers, là, j'aime Oui. épisodes. Un moment donné, dans les X-Files, ils font un épisode comme si c'était Cops. OK. C'est malade, c'est un de mes épisodes préférés, c'est hilarant. Wow. Parce que c'est filmé avec un peu la réalisation là, à la Ouais. Cops, là, un peu sensationnaliste. Là. C'est extraordinaire. C'est quand Vous même très googlez cool. ça, c'est oui, malade. j'aime ça, ça va de même aussi, à part les épisodes musicaux. T'aimes pas les épisodes musicaux? J'aime, il y a beaucoup de musicals que j'aime, mais quand c'est une série qui est pas un musical, plus soudainement il y a un épisode musical, je suis comme, hey, c'est forcé. Je suis tellement triste de t'entendre. Mais mettons, est-ce qu'il y a une exception pour les Simpsons, mettons? Ben, j'ai arrêté d'écouter les Simpsons, ça fait longtemps. Parce Oui, mais que moi aussi, mais ça a mettons été l'épisode du monorail. Là. Non, les Simpsons, c'est correct. Ok, C'est parfait. correct. Parce Genre, que- mettons aussi un Family Puis les Guy. tailleurs de pierre. Un cartoon, je suis correct avec ça. Mais tu sais, c'est une série genre en live action que soudainement, c'est comme, hey, chanter. C'est comme, ils ont pas de l'air de vouloir faire ça. Ça marche pas, là. Genre, moi, j'étais un gros fan de comic books de base. Fait que j'ai écouté beaucoup de séries comic books. Puis Ouais. une année, ils l'ont fait avec la série de Flash. Ah Genre, ouais. le crossover Supergirl. Puis là, il faut qu'ils chantent, genre, sur un stage. Puis je suis comme. Arrêtez ça, pour c'est vrai, gênant là, pour tout le non, monde. c'est ça. Je comprends. Genre, vous avez plein de façons de le battre, le méchant qui vous force à chanter, puis à la place, vous décidez d'embarquer dans sa game, là. Je comprends. Vous rabaissez à ça, là. Je comprends. Ça aurait été Ouais. mieux un épisode où, à la place que ce soit un épisode musical, un épisode spécial tueur en série, genre. Il y en a plusieurs, je pense. Ouais. J'ai arrêté de les écouter parce que ça vient vite pas bon, ça aussi, comme série. là, Ouais, mais ouais. Ah ouais, hein? Il y a des séries que j'arrête. Moi, j'ai aucun problème à ne pas être fidèle à une série. Ouais. Puis des fois, je trouve que c'est mieux d'arrêter. Genre Westworld, j'ai écouté juste la saison 1. Ok. Mais ça, j'ai écouté une saison complète. Je peux pas arrêter en plein milieu d'une saison. OK. Mais genre, oui, ça me dérange pas d'abandonner après. Ou des fois, t'arrêtes-tu un livre? Ouais, ça m'est Ouais, déjà arrivé. moi aussi. Ça me fâche un peu. là. Ben avant, je m'autorisais pas ça, puis maintenant, Ouais. je m'autorise ça. Mhm. Parce que là, le temps, c'est précieux aussi. là. Ouais, c'est ça. J'ai déjà consacré assez de C'est temps souvent c'est à... parce que j'ai reçu genre. C'est rare, je m'achète un livre moi-même. Ou tu sais, genre, je m'en achetais quand c'était pour le cégep, mettons. Mais là, genre, quand je reçois un livre en cadeau, puis je suis comme, ah non, il est pas bon. Je suis comme, mais. Bon, je l'arrête, mais comme. Moi, il dit que c'était bon, puis on va en jaser, puis c'est correct. T'aimes-tu les livres d'horreur aussi? Oui, OK. j'aime beaucoup ça. Mais j'aime aussi des livres un peu plus psychologiques. Comme récemment, j'ai lu La foi du braconnier de Marc Séguin. OK. C'est pas un livre d'horreur, mais ça m'a fait freaker out par bout un peu parce que le personnage, dans sa quête psychologique, j'étais comme, hey, ça va loin, puis ça va deep, puis des fois, je suis pas bien, genre. Ouais, ouais. Ça, là. Ouais. Ouais, des affaires de même. Moi, je me souviens, j'ai lu Sur la plage dans le sud, Ok. Pet Cemetery. Oh! Puis, tu sais, le punch, tu le vois un peu venir, Ouais. mais la façon qui est écrit, mais je pense vraiment que le talent de Stephen King Ouais. réside dans sa façon de raconter. Fait que même des fois, parce que tu sais, des fois, c'est un peu far-fetched, là. Des Ouais. fois, c'est fin, puis ou sa façon de faire. Il est bon là-dedans. Je trouve qu'il est pas si pire que ça. C'est juste C'est un ça, petit ouais. endroit Ouais, qui fait ça, genre. ouais. Puis, mais la fin
m'a chamboulé. Ouais. Puis là, il était 3h l'après-midi à Punta Cana. Après ça, j'étais censée aller me chercher un autre margarita. J'étais juste comme... OK. T'as-tu été le remake de Pet Sematary? Ouais. Je le trouve pas très bon. Je le trouve pas très bon. Tu vois, la fin, ils l'ont pas si bien eu que ça. À une scène près, moi. OK. C'est quand le vieux se fait stabber dans le mollet par la petite fille, là. Ah ouais, OK, ouais. Moi, c'est juste ça, j'ai fait genre, c'est tellement gore, ça m'a tellement fait de mal à le regarder, j'ai fait là, que c'est correct finalement. Je comprends. Bien joué pour ça. Je comprends. T'as-tu un film préféré de Stephen King? Tiré des livres de Stephen King? Je pense pour vrai, c'est le seul qui est pas horreur, genre Stand By Me. Ah ouais, C'est très bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Avec River Phoenix. Oui. Quel talent. Ouais. C'est fou. Ils sont bons, les Phoenix. Ils sont bons, les Phoenix. Tu sais qu'ils ont grandi dans une secte. Pour vrai. Oui! Ça m'étonne pas. Ils ont grandi dans une secte. Je pense que c'est The Family, la secte, ou Children of quelque chose. La famille, c'est pas genre la secte à Charles Manson, ça? Il s'appelait la famille Manson, mais il y a aussi une autre secte qui s'appelle The Family. OK. Mais, ouais, terrifiant. Tu sais, il y a une secte qui a starté proche de ma ville natale il y a pas longtemps. Pas les affaires des flèches, là. Les flèches. Tu connais-tu la secte québécoise qui s'appelle toute la flèche, puis des affaires... parce que le genre de leader s'appelle la flèche. On checkera Puis ça parce que moi... Ils sont tous sur Facebook, en plus. Ouais, je sais que c'est ça. C'est pour ça, moi, j'ai du monde que je connais qui sont sur Facebook. On ira checker ça tantôt. C'est sûr, c'est ça. Ça me fait capoter. Ça me Tu sais, fait genre, capoter aussi. ça s'appelle tout genre mes sœurs entre eux, genre. Oui. Comme, c'est... OK, Non. on sait probablement ça. C'est sûr que ça Il y a m'a une branche de bord qui est Est-ce ouverte. que tu penses que tu serais du type à tomber dans une secte, Mané? Je pense que je serais un bon leader de secte. Penses-tu que les humoristes sont une secte? Ouais. Ouais. 100%, hein? Ouais. C'est rare du monde qui sorte de l'humour, hein, t'en remarqueras? Puis quand ils sortent, on est comme « Oh my Ouais! God! C'est même pas une personne qui t'apprécie nécessairement, t'es comme tu lâches l'humour! Tu nous trahis! Ouais! Il n'y a pas d'autre métier! Tu vas faire quoi, là? C'est ça! Tu vas revenir! Tu vas voir, t'en as besoin! Mais c'est vrai que c'est un peu une secte, en fait. Tu sais, les opinions impopulaires en humour, là, ils passent mal des fois, j'ai l'impression, là. Clairement. Ouais. Tu sais, moi, la fois que j'ai eu le plus le sentiment que j'étais dans une secte, c'est quand je suis allée à une réunion Tupperware pour la première fois de ma vie. Ah, c'est sûr. C'était fou! Je me suis fait inviter par une de mes amies. Tu sais, moi, je viens de Laval. Ouais. Elle est restée en banlieue. OK. Je l'aime beaucoup. Mais elle a tous les attributs de banlieue auxquels tu peux penser. OK. Et donc, elle a des Tupperware. Puis là, un moment donné, elle me dit... Viens, une de mes amies a fait une réunion Tupperware, je sais pas comment ils appellent ça, là, je pense que c'est ça. Ouais. Party Tupperware. Genre, c'est ça, la Terrebonne, puis il va y avoir des mimosas, puis c'est dimanche matin. Ben là, s'il y a des mimosas, je suis là. tu sais. Un matin? Ouais, c'était brunch Ça se Tupperware. fait le soir, d'habitude, je sais pas. Ouais, je comprends, mais tu sais, ben, je sais pas. Terrebonne. Je pense aussi que c'est des jeunes mères de famille, le matin, Ouais. c'est plus possible. Bref. Fait que... On va là, puis là, je me rends compte que... Tu sais, je sais que ma mère en avait fait quand j'étais petite, mais tu sais, je voyais pas à travers. Ouais. C'est juste genre, hey, c'est des affaires d'adultes. Ah, moi, j'étais juste comme moi, c'est des plats très résistants, puis que quand je l'oublie dans mon casier, ma mère, ça... Hey, le nombre de boîtes à lunch, j'ai perdu mon primaire, là. Oh my God! En tout cas, fait que... je vais là, puis là... Tu sais, tout le monde fait des achats, puis là, ils montent toutes sortes d'affaires, puis là, ça, c'est pour faire une omelette au micro-ondes. Puis je suis comme, c'est extraordinaire, mais tu sais, je veux dire, à quel point je mange des omelettes, tu sais, puis puis quand je mange une omelette, à quel point j'ai besoin de la faire Au micro-ondes. vraiment vite au micro-ondes. C'est dégueu, les œufs au micro-ondes, en plus, là. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que, tu sais, j'étais juste comme, OK. Puis là, tu sais, je comprends aussi que la fille qui... est comme l'hôte de la réception de Tupperware, elle finance un peu son affaire en vendant des plats cette journée-là. Fait que là, je me dis, bon, là, je suis en train de boire un mimosa, je peux bien acheter 2-3 plats, tu sais, pour, comme, pas juste être ici puis manger du buffet puis c'est ça. aller, là, tu sais. Être un parasite, Mais là, à la fin, ils font un tour de table, puis l'espèce de leader Tupperware, je sais pas comment la décrire autrement, tu sais, mais la madame qui est arrivée là avec un char tatoué Tupperware, là, elle fait un tour de table, puis elle fait « Fait que toi, quand est-ce que tu fais une réunion Tupperware chez toi? Prends une date, là, on l'a tout de suite, là, Quand est-ce que qui va y aller? Parce que là, on est ici, là. Fait que là, qui va y aller à la sienne, là? Puis là, en plus, là, juste dire que Marie-Ève, là, est dans les top 30, là, à Terrebonne, là. Fait que là, elle s'en va au gala. On l'applaudit. Marie-Ève, elle s'en va au gala Tupperware à la fin du mois. Wouh! Et là, finalement, il arrive à moi. Puis
Puis là, elle fait toi, c'était à combienième réunion Tupperware? Et là, j'ai dit, ben, c'est ma première. Et elle a crié, on a une vierge parmi nous! Ew. Puis j'ai fait, mais c'est une secte. C'est une secte? Ouais. C'est officiellement une secte. Puis là, tout le monde était comme, oh my god, c'est ça! Ben, voyons donc, c'est sa première réunion Tupperware! Puis là, c'était comme, là, on va faire une réunion. Toi aussi, planifie. Fais-en une pour tes amis. C'est sûr que t'as plein d'amis qui ont. Non. Puis là, Mané, j'ai fait, là, écoutez, là. Moi, je suis étudiante. J'habite en appart à Montréal. Ma douche est dans mon garde-robe. On n'a pas une calice de ça. Moi puis mes amis. Fait que des plats à 50 $. Personne va acheter. Là, Mané, là, arrêtez, là. Là, j'ai essayé d'être poli puis gentil, là, puis j'en achète 2-3 pour le. Tu sais, je comprends la patente, là. Je suis pas non. Mais là, non, là. Il y a aucune de mes amies. Puis quand on a 50$ de lousse, on va à l'abreuvoir. Ouais. C'était incroyable. Je suis sortie de là, j'étais comme. On m'avait dit, là, mais on m'avait dit, puis tu sais, moi j'étais juste, ils vendent, c'est des madames qui vendent des plats, là, tu sais, je veux dire. Puis j'étais comme, ok, non, je suis 100% team, c'est une secte. Ouais. Ah, c'est fou, ça. Une vierge, on a une vierge Oui. parmi nous, tu sais, comme, tu sais, des fois les codes, ils utilisent l'iconographie, en tout cas, je trouvais ça fascinant. Tu consommes beaucoup les affaires de secte, genre, tu regardes beaucoup ça. Ouais, je trouve ça intéressant, mais j'avais full aimé, là, oh my god, Wild Wild Country. Sur Netflix, t'avais-tu écouté ça? Mais dans The Last Podcast on the Left, ils ont des vraiment bons épisodes sur les sectes. Ouais. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fou. J'ai des amis aux US que genre, tu sais, dans les cours, nous autres, on avait les cours de morale pis tout, là. Ouais. Puis là, un moment donné, t'as un cours sur genre les sectes ou genre t'en as une couple là-dessus. Puis ils l'ont aussi aux États-Unis. Mais eux, la secte qui parle, c'est la secte à Moïse Thériault. Wow! Ouais, c'est la secte encore aux États-Unis qui sert d'exemple de secte dans les cours. Wow! Ouais. Mais c'est vrai que c'était fascinant, ça. Oui. Moi, un des trucs j'avais vu le film, il avait fait un film après ça comme de fiction tirée d'eux. Il est bon en plus. Ouais, il est vraiment genre, bon. J'ai vraiment l'impression que c'est Moïse Thériault, genre. Vraiment. Ouais. Puis la chose qui m'avait le plus marqué, c'était qu'il faisait constamment chanter les femmes pour ne pas qu'elles pensent. Ouais. Terrifiant. Tu sais, encore là, on joue avec l'iconographie d'habituellement chanter. C'est quelque chose qui est censé être plaisant, qui est censé être amusant, qui est censé être léger. Ouais. Puis là, tu transformes ça en technique de manipulation puis de pour mieux contrôler ces personnes-là. Ça m'a terrifié aussi parce que je m'occupe toujours d'envie, moi. Je suis jamais tout seul avec mes pensées parce que j'ai pas envie de penser, genre. Parce que ça va aller genre rough, parce que j'ai comme une dépression chronique, des enfants de même. On n'embarque pas là-dedans, mais comme c'est ça, j'ai pas envie de penser trop longtemps parce que j'ai tout le temps fini, je vais me retomber. Et quand j'ai vu ça, puis là, que tu me le dis, que c'est une tactique, moi, j'ai comme fait, tabarnak. Oh non, pour ça, je serais un bon leader de secte. Mais là, je viens de t'enlever le plaisir de juste fredonner. Là, maintenant, je sais pas, tu vas fredonner, je fredonne pas souvent, mais je suis content au moins. Moi, je fredonne tout le temps. C'est gênant. Des fois, je vais juste dropper une phrase de tune de même, genre, j'en crie quasiment, puis je suis comme, ok, mais j'ai fredonné ma journée. Tom, il rappe de façon impromptue dans la cuisine aussi, ça donne des beaux moments. J'ai une pause aussi rap que j'étais comme toutes les tunes de rap, faut que j'apprenne les paroles, je sois capable de rapper par-dessus, là. Oh my god. Ouais. Mais on est des hommes très blancs. Oui. Les hommes blancs qui rappent dans leur cuisine, ça a une belle petite touche. T'as posé une question tantôt, j'ai l'impression qu'on l'a effleuré puis on n'a même pas répondu, mais tu m'as demandé si j'avais un bon méchant de film que j'aimais. Ouais. Je t'en relance, toi, c'est qui, genre? Je pense que... Ben, en tout cas, celui que je trouve le plus fascinant, c'est Jack Nicholson dans The Shining. Ouais, Jack Torrance? Vraiment. Ouais. Vraiment, parce que... Puis tu sais, le livre est vraiment différent du film. J'aime beaucoup les deux. Tu fais-tu une interprétation différente des deux? Oui, parce que le livre, tu comprends plus que c'est une fable sur l'alcoolisme. Ouais. Tu le comprends un peu plus là-dedans. Le film, c'est parce que c'est un chef-d'œuvre de réalisation aussi. Là. C'est incroyable. Ben, c'est du Kubrick, là. Oui. Mais j'aime le sentiment. Je trouve qu'on le sent encore plus dans le film, cette espèce de sentiment de c'est-tu l'hôtel ou c'est le gars? Ouais. C'est-tu l'hôtel qui est tenté ou c'est le gars? C'est qui? C'est-tu les deux? C'est quoi? Je comprends ça, ouais. Tu sais? Puis ça s'installe tellement sournoisement dès le début. Un peu comme tu disais tantôt par rapport à Midsommar, tu sais. Ouais.
qui je trust, tu sais. C'est ça. Tout est weird. Ils ont une petite vie de famille normale. Fait que tu te dis, elle vit une vie de famille normale avec ce gars-là, il doit bien être quand même correct quelque part, tu sais. Il se fait appeler pour une job normale, tu sais, je veux dire. Mais je trouve que... Puis tu sais, c'est un film auquel je reviens une fois de temps en temps, justement parce que je pense que j'ai vraiment cette fascination-là pour, en tout cas, l'interprétation de Jack Nicholson. Je comprends ça. Ouais. Mais c'est un excellent choix, pareil. Ouais. Je l'aime. J'aime les couleurs. Oui. J'aime l'esthétique de l'hôtel. La scène de la salle de bain, là, de la douche, là, c'est tellement coloré, mais de l'autre côté, c'est tellement sombre. C'est fou. Puis, tu sais, même quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, je trouve qu'un film d'horreur, ou même, tu sais, un film en général, mais je trouve que dans l'horreur, ça s'articule plus parce que le facteur surprise est super important en horreur. Ouais. Fait que là, tu le sais, là, ton facteur surprise, il est plus là, puis t'es quand même... Terrifié. Oui, ton cœur drop quand même dans ton estomac. Des fois, tu le prolonges tellement que t'es comme, hey, là, ça va loin, là, puis là, genre, tu sais pas quand est-ce que ça va arrêter, puis là, tu veux que ça arrête. Tu sais, je regarde ça, mettons, dans un film Décadence, mettons, c'est que ça pendant comme 1 heure de juste du monde qui se font torturer, puis t'es comme, ouais, on colique. Un film que j'ai jamais revu, mais qui m'avait vraiment terrifié, puis j'avais trouvé quand même bon, c'était Hostel. Oui! Fuck! Ouais, c'est horrible, ça. C'est horrible. C'est pire que les Décadences, je trouve. Je trouve aussi, ça me fait penser aux Décadences, mais tu sais, avec le côté un peu trafic humain, là. Puis j'ai lu, j'ai regardé beaucoup de critiques des Hostels, puis j'ai appris que Tarantino, dans le fond, il a mis son nom sur le film. OK. Juste genre, comme si ça a été produit par lui, mais c'était juste vraiment pour que le nom de Tarantino soit dessus, parce que le projet était tellement gore, tellement far-fetch, que le directeur original, genre, il aurait jamais eu comme... de les financement. Puis il n'y aurait jamais eu comme le crédit. Ben, pas le crédit, mais genre. Il y aurait eu de la misère à diffuser. Ouais, c'est ça, le praise, tout ça. Fait que genre, Tarantino aimait au bout de ça, mais Tarantino, quel freak, fait que c'est sûr, là. Ouais. Puis genre, fait que c'est ça, il a mis son nom sur le projet, comme ça, ça a pu, genre, avoir l'impact que ça a eu, là. Ouais. Il est pas très grand, mais quand même, pour ceux qui le savent, c'est quelque chose. Oh my God, vraiment. Ouais. Puis un autre film que je trouve absolument réussi, puis le remake américain est super réussi aussi, c'est Funny Games. Ouais, j'ai T'as-tu aimé ça? J'ai pas écouté ça. Il faut que t'écoutes ça! Okay. Oh mon Dieu! C'est quoi, genre? C'est, tu sais, justement, c'est dans la lignée de torture physique et psychologique. Okay. C'est 2 gars qui abusent d'un couple dans une maison. OK. C'est comme un home invasion, genre? Genre. OK, ça, j'aime ça, le home invasion. Ça me fuck raide, là. Mais la version américaine est avec Naomi Watts, notamment. Okay. Puis, mais les deux versions, la version originale, la version américaine, les deux sont très bons, je trouve. Puis c'est une copie conforme, en fait. Cool. Puis, mais c'est vraiment, tu sais, ça tombe vraiment là, dans, tu sais, comme ce qu'on disait, dans la lignée de l'humain capable de grandes choses, d'un bord comme de l'autre. C'est vrai. Puis à un moment donné, c'est aussi, tu sais, souvent, je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est habituellement, il y a un motif au crime. Ouais. Mais quand le motif, c'est juste que tu tires plaisir à faire du mal, je trouve que ça fait encore plus peur. C'est vrai. Parce que là, c'est comme, c'est dénué de toute raison. Ça arrive-tu des fois, t'es comme un film d'horreur, tu sens que t'es genre, ah, j'ai de la compassion pour le méchant, là? Ben, je trouve que les films réussis, puis pas juste en horreur, c'est les films qui nous démontrent que les protagonistes sont des humains, ou en tout cas des créatures, dépendant de la sorte de film que t'écoutes, avec plusieurs facettes. Ouais. Parce que, tu sais, si c'était juste un gros méchant ou un grand gentil, je trouve ça ennuyant. Ouais. Donc, tu sais, à quel point est-ce que il y a quelqu'un qui peut être evil, mais sans tomber dans le « Ah, il est méchant parce qu'il s'est fait boulier quand il était jeune ». Tu sais, là, ça, c'est un peu... Mais tu sais, moi, mettons... Genre, je repense, moi, je me suis posé la question à moi-même, c'est quel mon méchant préféré, puis je pense que c'est le bon vieux Leatherface. Là. Ah ouais, hein? Ouais, puis tu sais, j'écoute, puis genre, tu sais, à la fin, il est tout le temps dans marde un peu, lui, genre. Ouais. Sa famille, je m'en fous, c'est des freaks, je veux rien savoir d'eux autres. Mais lui, je suis comme, ah, mais je veux pas qu'il meure, genre, je veux qu'il arrête de tuer, oui, mais je veux qu'il reste tranquille dans son sol, puis il chill, là. Je veux qu'il continue de faire ça, là. J'y souhaite pas. Fait que t'es contre la peine de mort. Ouais. C'est bien. Oui. Entre autres, mais je suis aussi contre les lampes en peau d'humain. Pourtant, ça fait tellement de belle lumière diffuse. Ben, je sais pas, un man. Fais un nombre de mamelons, là, dans ton mur blanc, là.
Dans cette lignée-là, t'as-tu aimé Silence of the Lambs? Oui. Ouais. Oui. La scène, je pense que c'est une des scènes qui m'a le plus fucké dans l'avion, avec son petit tray. Ouais. Puis là, il y a un petit cop de cerveau. Ouais. Puis là, il y a un enfant qui dit c'est quoi ça? Puis il en donne une bouchée. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, ça c'est rough. Puis les cochons, genre, c'est là que j'ai appris, genre, un cochon, ça cache bien un corps, là. Ah oui. Puis j'étais comme, je pense que c'est le bout le plus fréquent du film. Ouais. La lobotomie au souper, là. Ça, c'est fou. Ça, Ça. c'est pas dans le premier. Non, par exemple, ça, c'est des Hannibal, je pense. Ouais, c'est le deuxième. Ça, c'est Ouais. incroyable. Je pense juste du deuxième depuis tantôt. C'est pas grave, Ouais. mais c'est dans la même série ou lignée, là, À la mais... fin, là, quand il enlève un bout de cerveau, il fait manger à lui-même. C'est il est comme, fou! café, genre, C'est fou! Mais ça, j'aime ça quand les films nous amènent à quelque... Tu sais, parce que je pense que quand t'as de l'imagination, tu peux justement... Tu sais, justement, quand je disais que j'avais peur du noir, Ouais. ta tête aspire puis tu penses à plein d'affaires. J'aime ça quand je me fais surprendre par jamais j'aurais pensé nourrir Ouais. quelqu'un avec son propre cerveau. Jamais j'aurais pensé ça. Ça, c'est fou. Puis surtout, je pense que j'aime les scènes qui se passent autour d'une table. Oui. Parce qu'on dirait que, genre, c'est le Ça fait monde comme un même, c'est le podcast. pays. C'est ça, oui! C'est rassurant! Ouais. Mais c'est parce que, genre, c'est comme une situation que tu peux t'en sortir. Mais tu peux pas non plus à cause de l'étiquette à table, c'est ça qui te retient. Ah ouais, je comprends De ce que juste, tu veux dire aussi. t'es au souper, tu fais que tu vas rester assis parce que le monde mange. Ouais. C'est ça me fait ça à deux places. Ça me fait ça dans Hannibal 2 à cause que la fille, techniquement, je pense qu'elle est pas attachée même. Là. Elle pourrait s'en sortir, mais juste sidérée par le gars qui la traite de truie pis tout ça. Parce qu'il y a l'aube enlevé de genre du jugement. Puis ça me fait ça aussi dans The Office, OK. dans Dinner Party. Un moment donné, juste fait « Hey, faut que j'y aille! » Oui! Oui! Mais quand t'es spectateur, c'est tellement facile à dire. Ouais. Puis quand dans la vie, c'est... Non, moi aussi, là, moi j'en ai des soupers, genre, je suis comme, hey, hostie, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment, puis je suis comme, Ouais, mais tu Ouais. restes. Ouais. Tu restes. c'est ça, l'étiquette à table me fuck bien raide. Peut-être que tu resterais dans la secte si on vient. Qu'est-ce qu'on Ouais, c'est ça. Je chanterais des chansons. Je resterais dans le sec pour être poli. Je veux surtout pas le froisser. Il fait tellement chaud pour nous autres. Hey, le monsieur qui me croit gamin, il va faire un souper, esti. Tout le monde est gentil ici, Oui. tu sais. Je peux pas les laisser. Pour C'est- aller où, de toute façon? Est-ce qu'on lit une histoire paranormale? Oui! Oui, là, c'est le run. C'est l'inverse là, qui se passe. Je t'en remercie tellement en plus de me laisser faire Et je t'en prie, j'ai vraiment pas de Oui. monopole là-dessus. Ouais. Fait que, si vous voulez m'envoyer des histoires paranormales, ça se fait au sonpodcast@gmail.com. Envoyez-moi des histoires. Oui, c'est complètement comme couple ouvert, mais elle m'a donné la permission, fait que c'est chill. Le meilleur, ça serait une histoire, une date, mais paranormale. Oui. Écrivez-nous. Genre, entretien avec un fantôme. J'aime ça. Ouais. Ou une date Ouija, genre de quoi de même. Je suis sûr que vous avez déjà reçu une date qui se passait avec une date de Ouija. Non, je pense pas, mais ça me fait penser aussi, tu sais, un moment donné, c'était dans les nouvelles, mais les nouvelles, en Les tout nouvelles. cas. La femme qui se disait mariée à un fantôme de pirate. Ah oui. Meilleur gars. Ouais. Meilleur C'est gars, vrai. le pirate, meilleur gars, la fille, meilleur Ouais. gars, les deux. Je sais pas. Je pense qu'il y avait une fille aussi qui était mariée avec un fantôme. Ça, c'est malade. Justement, ça, je trouve ça fou. Puis j'avais vu une. Genre, c'était un post tracker sur Internet. Juste, t'imagines-tu faire l'amour avec un fantôme, mais il est vraiment là? Fait que finalement, c'est juste. T'es à quatre pattes dans le lit, pis tes orifices font. Il pince vraiment tes mamelons, des voyons! Oh my T'as god! t'as vraiment une trace de main sur le cul. Oh mon dieu! J'ai peur. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui tripe là-dessus. Ben oui. Tu sais Je quoi? pense qu'on vient de créer un kink à ben du monde, là. Si un jour, tu sais, des fois les gens nous posent la Ouais. question, si moi puis Thomas on se laisse, qu'est-ce qui arrive avec Couple Ouvert? Je vais animer Couple Ouvert avec un fantôme. Oh! Wow! Oui. Je veux faire ça un épisode, mettons, tu sais, quand genre, vous avez eu des troubles de santé avec, quand t'as été malade, Oui, ou quand t'as été oui. avec ta fille, pis là, Thomas Ouais. animé tout seul avec Jean-Luc Ouais. Picbois ou avec Phil Audrey. Ouais. Ça, mais avec un fantôme Avec à la un place. fantôme. Puis tu ris avec, c'est comme quand je ris. Oui. T'as vu quelqu'un, tu sais pas, pantoute, t'as vu drôle. quelqu'un, genre, un peu big, genre Patrick Lagacé, mettons, de quoi de même. Pis tu rêves avec un fantôme, tu fais, hey, right, hein? T'as-tu compris ce qu'il a dit? C'est malade! Il est fou! Puis juste là, puis genre, encore une fois, avec juste l'étiquette de table qui est comme, Je m'en aller. peux pas quitter parce que je suis assis à terre. c'est bon. Sur ce, Je suis prête. histoire paranormale. Oui. Ça me vient de Snapchat, fait qu'on sait que ça va être de qualité. Oh, c'est malade. Hey, j'avais même pas. Il y a encore du monde là-dessus. T'es là-dessus, toi? Je viens de la Côte-Nord. L'autre jour, je pense que ça fait au moins 6 ans que je suis allée sur Snapchat. Ouais. Puis l'autre jour, il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter à mon compte. Ok. Fait que j'ai juste réouvert Snapchat pour changer mon mot de passe. Ah, mon, ouais.
Ça, c'est mon actualité Snapchat la semaine. Est-ce encore du monde qui poste sur Snapchat? Je sais pas. Non, je me suis connectée en plus desktop, là, tellement je suis... Snapchat, on dirait que ça me sert juste quand je veux parler au monde de la Côte-Nord ou je veux faire de quoi de cryptique que je suis comme... Mon Instagram puis mon Facebook, c'est pas genre... C'est trop professionnel pour ça, genre. Je comprends. Ouais, quand je veux vraiment marquer de quoi de cave, mettons, je veux le faire sur Snap, genre. OK. Une opinion impopulaire ou de quoi de même, genre. C'est mon petit blog de genre Hi, I'm an incel dude, genre. C'est le Evil PA, il est sur Snapchat. Unhinged PA, là. Parfait. OK. Quand j'étais plus jeune, en parenthèse, genre 11 ans, j'habitais avec ma mère qui, à l'époque, s'était fait un chum dans une autre ville. On a finalement décidé de déménager avec lui et quelques mois après, ma mère et lui se sont achetés une maison. Quelques mois. Quelques mois? Quelques mois. Ben, c'est correct. Emménager l'un l'autre, OK, mais acheter une maison? Peut-être qu'ils ont bien de l'argent, puis c'est pas grave. Connaissant la fille, non. Oh! OK. Ouais, c'est une fille qui écrit ça. Je dis ça comme si ça avait une importance, comme si c'était une date ou de quoi de même. Hey, on sait pas, j'ai pas su la suite. Alors, c'est une femme qui nous écrit. Oui. Le point est que la maison est extrêmement vieille. D'accord. Elle paraissait bien et avait eu des rénovations un peu avant sa vente, 2014. Ouais, mais ça fâche les fantômes, on le sait. Ah ouais? Ben oui, les rénos, ça fâche les fantômes. Ok, ben ça a été rénové en 2016 ici, puis c'est un des premiers buildings à Montréal. Ah! Avant, c'était une écurie. Wow! Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu un problème de rats aussi, mais ça... Il n'y a pas de fantômes, mais en tout cas, les rats sont là. Hey, ok, ça c'est une histoire d'horreur. Pause de l'anecdote. Oui. Ma première semaine que je cite, on a le problème de rats. Un moment donné, c'est mon coloc, il sort de la chambre, il rentre, il veut genre pendant la nuit là, pour se faire un verre d'eau. Ouais. Puis sur le four, il y a un rat. Immense. Il est assis, genre. Ouais. Ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait derrière le four. Ouais. Il sautait, genre, il grimpait par-dessus le four, il se pitchait en bas, il remontait dans l'armoire, puis il volait des bagels entiers. Oh, wow! Ouais, c'est un monstre à ce point-là. Wow! Ouais. Moi, j'avais... Il y avait un bagel dans les mains, puis il grignotait puis là, le bagel. vous avez appelé un exterminateur? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Une de mes amies, sa grand-mère, elle habitait aussi dans un vieux building à Montréal. Puis un moment donné, le clapet de toilette, tu sais, dans les tuyaux de toilette, il y a un clapet justement pour empêcher les bébites de remonter. Puis le clapet était défectueux. Puis honnêtement, là, ça a été une peur dans ma vie pendant des années. Là. Puis là, je sais pas pourquoi ça vient de ressurgir dans ma tête. Il y en a plein des histoires de même, mais genre en Australie, ou est-ce que c'est freak au bout? Oui, les serpents là, qui sortent des toilettes. Ben, il y a un rat qui est sorti de sa bolle de toilette. Oh non! Pendant des années après ça, j'allais aux toilettes puis je pensais juste que j'allais me faire genre grignoter. C'est vraiment un câble, je pense que les priorités sont pas à bonne place, mais genre, je voudrais pas chier sur le rat. Moi, j'ai peur qu'il me grignote la fesse, mais t'es comme, je veux pas le salir. Pauvre petit rat, il a rien demandé. Mais c'est parce que j'imagine juste genre, sortir du clapet, sortir de l'eau, juste... Ou une bonne diarrhée, là. Oh non! Je fais un podcast d'horreur, c'est le moment qui m'a fait le plus cringe. J'adore. Chier sur un rat. J'ai même la misère avec les animaux, je veux pas chier ces rats, puis je rends les ratons laveurs au nid. Oui, puis t'as une peur bleue des crapauds. Oui. Il y a quelque chose avec cette sphère. Overall, ouais. On creuse ça pas de plus. C'est bon. OK. Mais la base avait été construite en 1927. Ce qui fait en sorte qu'on n'a aucune idée des choses qui ont pu arriver pendant 87 ans. En plus, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un don. Dans le sens où je ressens les présences paranormales. Puis dans cette maison-là, il y a eu des petits événements bizarres. OK. J'espère qu'il va nous expliquer plus de son don, parce que ça peut pas juste nous dropper ça de même. Là. Ouais, j'ai un don, je sens les entités. C'est ça. Je pourrais dire ça aussi. Hey, j'ai un don. Ouais. Mais elle serait une bonne leader de secte, hein? Oui, yeah, c'est moi, ça. juste des choses à faire. Ah, ouais, c'est OK. On va se recontacter. Je suis où tu veux. Je pense que je vais commencer avec celle où le monde le croit le moins. C'est le genre d'histoire qui arrive dans les films d'horreur, mais je le jure, 2 points d'exclamation. J'ai pas rêvé. Bref, ma chambre était en haut et tout au fond, il y avait aussi celle de mon demi-frère qui était en montant les marches et celle de ma demi-sœur dans le milieu. Et un jour, un peu avant qu'on change mon lit pour un lit double, je sortais rarement mes pieds du lit, mais I don't know why. Mais on le sait tout pourquoi on sort pas les pieds du lit. Là. À cause des monstres en dessous. Ouais, moi je suis chanceux, j'ai une base de lit avec des tiroirs. Ah! Je suis chill. C'est fermé. Mais s'il y en a un dans les... Dans les tiroirs, il va être très petit. Fait que genre, il n'y aura pas assez de force pour me tirer. Ben, il pourrait avoir une grenouille dans ton tiroir.
Ah, mais ça me fait penser à une excellente courte histoire d'horreur. Vas-y. Qui est un homme rentre dans la chambre de son fils, le fils a peur. Il est dans son lit, puis il a peur, puis il est comme papa, il y a un monstre en dessous de mon lit. Puis il fait, ben voyons donc, gars, je vais regarder, je te jure, il y a rien. Puis il regarde en dessous du lit, puis là, c'est son fils qui est en dessous du lit, puis il dit, papa, je sais pas c'est qui est dans le lit. Tout. Une histoire. Qui est qui? Quand même une belle Genre, j'aurais pas histoire. de monter ma tête, puis genre, finalement, il est comme... Est-ce que tu penses que quand il monte sa tête, c'est encore le fils, ou c'est l'entité, elle a repris son apparence initiale? Ouh. Puis est-ce que l'apparence initiale, c'est l'espèce de bébite larve que tu me parlais tantôt? Oh non! Qui a des ADN de 18 affaires différentes? Je sais pas c'est quoi qui est plus freakant, ou juste genre, je relève ma tête, puis finalement, genre, il me pogne en dessous du lit, là. Puis finalement, genre, il m'a prank. C'est vrai, tu relèves-tu la tête? Je sais pas. Je sais pas. Ou tu roules. Jusqu'à la porte. I'm out of here! Arrangez-vous Hey, c'est un ensemble. feu, ça. Stop, drop and roll. Mais il y a eu des memes avec ça longtemps. C'est vrai? Ouais. Ah. Genre, vraiment, il a comme imagé avec une genre de bande dessinée. Puis là, il descendait à la tête, puis c'était juste une affaire genre... Skibidi. On est pas de même, je sais pas. Oh, les meme templates. Ok. Je pense que j'avais commencé au rendu. J'ai pas rêvé, ma chambre était tout en haut, ma demi-sœur au milieu du jour, et un peu avant qu'on change mon lit pour un lit double. Je sortais rarement mes pieds du lit, mais I don't know why. Cette nuit-là, j'ai sorti une jambe de mes couvertes et mon pied dépassait un peu au bout. Puis c'est au moment où je partais pour m'endormir, j'ai senti quelque chose me toucher la jambe. Un peu endormi, j'ouvre mes yeux, je me dis que c'est peut-être ma demi-sœur, puisque sa chambre est proche, mais non. Ma chambre était vide, puisque je suis certaine que c'est arrivé parce que j'ai maintenant 19 ans et j'ai jamais ressenti cette sensation-là à nouveau. Pas grand monde qui y ont touché les jambes, ça veut dire. Elle se fait assez tout seul. Plus jamais personne qui a touché le pied. Même pas un vendeur de souliers. Ouais. Ou genre... Même pas juste un petit cadeau, genre d'après sexe, genre on se flatte là, en flattage de jambes, non? Non. Ah, c'est my god. Deuxième événement, ça va se combiner avec la troisième aussi. Petit détail, on n'avait pas vidé le recyclage, donc il y avait un pot de mayonnaise vide qui traînait sur les marches. Qui a traîné sa maillot dans les marches? Je pense que la maison est tentée. Non, fais juste jeter tes hosties d'affaires. Ça sent les œufs pourris. Ouais, à cause ça sent les vidanges. Là, c'est genre la famille, il y a un pot de chambre, puis genre c'était de la maillot. Ah, je fais peur. Ah. Puis en rentrant de l'école, souvent ma mère collait un post-it sur sa porte et nous demandait de faire des petites tâches. OK. Ouais. Tu ferais-tu ça, toi? Ben, peut-être pas sa porte d'entrée. C'est un peu savage. J'écris là sur le comptoir de cuisine. Laissez rentrer. Allô, mon amour, genre, ouais. Ouais, il sort le poulet pour qu'il dégèle, je sais pas. Ouais. Ça se fait, mais en rentrant, c'est un peu genre... Ouais, c'est raide, là. C'est comme, hey! Hey! Si tu rentres ici, ça implique qu'il faut que tu sortes le bucket, hein? Je pense que j'irai au Tim. Un jour, elle avait demandé à moi et mon demi-frère de vider le lave-vaisselle avant 40. Et chez moi, les seuls escaliers qu'il y avait étaient à air ouverte, l'ouverture sur la cuisine. Et en vidant le lave-vaisselle, on ramassait aussi les canettes qui étaient sur le comptoir. Puis en allant les porter à l'arrière, proche du garage, je suis retourné à la cuisine pour continuer de vider le lave-vaisselle. Puis à l'instant où j'ai tourné le dos, le pot de mayonnaise est tombé à terre et a roulé jusqu'à où? Jusqu'au fucking recyclage, and I swear I'm not joking. Ben, le fantôme les plus propres que les gens dans cette maison. Le fantôme, il y avait la personne qui s'occupe du recyclage ici. David Suzuki est mort puis tu gères ça, là. Ça va pas là, ça va là. Il avait rincé avant le petit bout tout seul dans le lavabo. Fantôme qui reçoit passif-agressif. Les vidanges, ça se classe comme il faut. Recyclage, il passe lundi matin. Le fantôme, il réveille le monde. C'est le fantôme qui fait les post-it. Oh, C'est malade, ça. incroyable. Ok, je suis retourné à la cuisine pour... ouais, je suis fucking joking. Je me penche pour ramasser le pot pour le remettre sur les escaliers. Ben là! Ils vont au recyclage. J'étais pas là combien de fois pour te le dire. Et au même moment, j'entends un gros bruit qui provient du garage. Je me retourne et toutes les canettes qu'on venait de ranger étaient tombées par terre. Oh.
Je pense que c'est juste qu'ils ramassent mal, là. On est des preuves à date. On commence à comprendre que la gestion des déchets, c'est pas votre force dans cette famille-là. Mon demi-frère était dans la cuisine tout ce temps, donc aucune chance que ce soit lui qui ait essayé de me faire une blague. Ensuite, ma mère m'a raconté après plusieurs années qu'un jour elle était seule, puis les stores du salon se sont mis à bouger toutes seules. And of course, il manque un U à of course. On pense tous que c'est du vent, mais elle m'a promis qu'aucune fenêtre a été ouverte à ce moment-là. Puis pour finir, comme si c'était pas assez, il y a une amie à ma mère qui, elle, avait vraiment un don. Parce qu'elle, finalement, elle en a... Elle se hante elle-même. Moi, juste dire genre des affaires, mais l'amie à ma mère, elle les sent pour vrai. Quel mensonge! C'est délicieux. Ok, elle avait vraiment un don. À ce genre de choses-là, puis à un moment donné, elle m'a déjà empêché d'aller dans le garage. Parce que supposément, c'était pas sécuritaire d'y aller. Et en y repensant, chaque fois que j'y allais, je me grouillais le cul en tabernacle parce que c'était la pièce qui me faisait sentir le plus mal à l'aise. En parenthèse, j'avais comme un feeling qu'il était arrivé quelque chose de dark à cet endroit-là. Et j'avais toujours le feeling que quelqu'un me suivait ou me regardait, peu importe où j'étais. Et ça, même au point où je prenais ma douche, le rideau ouvert, parce que j'avais toujours l'impression que quelqu'un était de l'autre côté du rideau. Et puis au moins, en laissant ouvert, je voyais constamment qu'il n'y avait personne. Ah! Mais le rideau de douche, c'est parce que ça fait de l'eau partout. Hey, ramassez-vous! C'est une maison, oui. Ça devait être long faire le ménage dans cette maison-là. Mais moi, je suis un peu claustrophobique de la douche. Ouais, j'adore quand mon rideau... J'ai un rideau de douche transparent. OK. Ouais. Là, nous autres, on a eu des rénovations dans la douche, parce que c'est une douche vitrée. C'est extraordinaire, ça. Ah, quel cadeau du ciel. Puis juste aussi au niveau de la luminosité, là. Ouais. Pourquoi je prends ma douche dans la super sombre, là? Ouais. Tu sais, quand t'as un double rideau aussi, le genre tissu un petit blanc. plastique. Ouais. Non, c'est ça. J'aime mieux que... Ça, je peux comprendre. Ouais. La douche... Est-ce qu'on est tous traumatisés à cause de psychose, tu penses? Ouais, peut-être. Un peu. C'est un peu ça. Puis aussi, c'est parce que le rideau vient de coller des fois. Puis ah! Ouais. Oui, mais là, c'est ça. Ça, c'est à cause de... Les rideaux, tu penses c'est quoi? C'est le chauffage, genre. Ouais. Même si la fenêtre est fermée. Moi, je pense que c'est que peut-être l'eau. Non, mais tu veux dire, là, tu parles du rideau de douche. Mais mettons, les rideaux dans l'histoire, là, c'est genre le chauffage qui est parti. Probablement. Tu sais, genre, la trappe de chauffage est en dessous. Peut-être, ouais. Il y a plein d'options par rapport à ça. Les stores bougent. Je sais pas, y a-tu genre un mouvement? Tu sais, des fois, là, ça réagit un peu. Là. Hey, moi, des fois, là, je fais juste comme marcher fort puis ça tremble dans le salon. Là, fait que... c'est peut-être le rat qui est en train de se claquer un snack dans l'armoire. Mais aussi, autre question que j'ai par rapport à l'histoire. Mettons, là, qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu dans le garage. Ça change quoi? Ben, la valeur de la maison baisse. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont pu acheter rapidement quelque part. Oh my God! T'achèterais-tu une maison qu'il y a quelqu'un qui est mort dedans? Mais si c'est pendu, oui. Comme ça, par la pendaison de crémaillère, j'ai déjà une piñata. Parce que, comme... Puis en plus, si c'est un suicide... Ouais. Il voulait s'en prendre... Cette personne-là voulait s'en prendre à elle-même. Est-ce qu'elle veut vouloir... Mettons, là, qu'elle devient un fantôme. Est-ce qu'elle va vouloir s'en prendre à quelqu'un d'autre? Je le sais pas. Peut-être que, genre, personne très nihiliste, qui est comme la mort, c'est la seule solution. Genre, pour tout le monde ici! Ouais, c'est ça. Dans ce garage! Dans ce garage. Tu veux juste passer le Weed Eater. Imagine, tu veux juste passer le Weed Eater un samedi matin. Ouais. Tu veux passer le Weed Eater. Puis t'es comme... T'es envahi par... Le démon du Weed Eater. Tu meurs snappé par la petite ficelle bleue du Ah non! Le Weed Eater Eater. Le monstre du garage. C'est le Weed Eater. Hey, ça snap un peu, est-ce Ça snap en petit, là. Hey, je pense... Oh ouais, moi, enfermé dans un garage puis je me fais faire des affaires de garage, là, ça me tenterait pas, là. Il y a beaucoup d'outils. Ouais. C'est sûr. Une scie sauteuse, mettons, c'est pas nice, là. Oh! Moi, j'ai déjà snappé une scie sauteuse sur la cuisse. Oh! Parce que j'étais en théâtre en secondaire 3, mais on faisait nos propres décors. Ah ouais, c'est ça. Pis là, genre, je me suis vraiment accoté la planche de plywood sur la cuisse, pis genre... Ouch! Wow! Ça saignait un peu, au moins. Genre, je me suis juste comme pogné à la peau, genre, fait que j'étais content, là. Mais j'ai quand même eu peur, en cri. Moi, je me suis déjà rentré tu sais, les échelles qui s'ouvrent comme en V inversé. Ah, ouais. Puis il y a une petite plaque pour mettre ton affaire de peinture, mettons, là, ton galon de peinture. Oh non! Ça finit... Genre, juste la bande en métal, là, tu sais, ça fait ça de même, puis là, il y a les deux barres en métal. En montant l'échelle, je me suis rentré le coin de métal dans le genou.
vraiment ben profond. Il a rentré. Ouais, là, j'ai une petite cicatrice de genou de... Oh non! Je pense que la morale de cette histoire, c'est que quand t'es un artiste, ça serait bien que tu laisses le travail aux entrepreneurs de construction. Chacun son métier, puis c'est correct. C'est bien. D'accord, t'as-tu des histoires paranormales, toi, qui te sont arrivées? J'aimerais tellement ça, là. Ouais? Mais non. Mais il y a une affaire qui est arrivée à mon père, par exemple. OK. Mais en même temps, j'étais comme... Il était vraiment en deuil à ce moment-là. C'est sûr que c'est ça. Mais genre, son père venait de mourir il y a pas longtemps. Puis il l'a vu comme dans son cadre de porte de chambre. Puis moi, ma chambre était juste à côté. Puis tu sais, il m'avait comme tout décrit ce qu'il avait vu. Puis ça m'avait juste... Moi, j'avais juste dit dans ma tête... Là, j'étais dans la chambre à côté. Puis grand-père, il est pas venu me voir. C'est non, ben pas. Je sais que tu te fais un peu. Mais ouais, non, puis tu sais, vu que, c'est ça, j'ai une fascination quand même pour l'horreur, tu sais, comme je disais, je tripais ces X-Files, je trippe encore, tu sais, mon frère est abonné à la revue Facteur X quand on était jeune. Je sais pas si tu connais ça date un peu, je pense que Christian Page écrivait là-dedans. Oh boy. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé ça. J'ai dit oh boy comme j'aimais pas Christian Page. Ouais, je m'excuse. Tout à fait légitime. Oh ouais, let's go. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai tellement voulu voir, puis tu sais comme j'avais vraiment le I want to believe vraiment fort. Mais jamais, il m'est jamais absolument rien arrivé. Mais tu sais, des fois je fais des je sais pas comment ils appellent ça. C'est des terreurs nocturnes ou de... Tu sais, quand t'es dans un rêve, puis tu te réveilles, puis après ça, tu te réveilles, puis tu te... Un rêve lucide. Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'arrive des fois, puis ça, c'est vraiment pas cool. Mais tu sais, je sais que c'est ça. Mais tu sais, un moment donné, je sentais vraiment qu'il y avait quelqu'un genre qui me soufflait dans le cou. Puis je me suis réveillée, puis je chantais vraiment comme les deux côtés de mon cou étaient pas de la même température. Mais j'étais juste comme... Même probablement que j'étais couchée du côté gauche, puis l'autre... Tu sais, un moment donné, c'est comme... Je comprends rapidement... Tu sais, j'ai quand même aussi un côté... de logique scientifique qui est vraiment fort. Ouais. Fait que j'ai tout le temps... Puis aussi, comme je disais tantôt, c'est rassurant aussi quand tu trouves une signification. C'est vrai. Fait que ouais, j'ai jamais rien vu que... À part dans tes rêves. À part dans mes rêves. Moi, mes cauchemars sont très boring. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai peur des grenouilles, fait que je fais des cauchemars de grenouilles. Je comprends. Moi, tu vois aussi dans mes rêves, des fois... Oh là, on est rendu les personnes qui parlent de leurs rêves. C'est pas grave, c'est le fun des fois. Le podcast est fait pour ça. C'est parfait. Souvent, les lieux reviennent dans mes rêves. Puis, tu sais, puis des fois, des années plus tard. Mais je suis comme, ah oui, je me souviens de ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à les noter parce que j'étais comme, c'est-tu un sentiment de déjà vu où je rêve vraiment aux mêmes affaires? Puis, non, c'était vraiment des lieux. Puis ça me fait penser à ce que tu m'as montré tantôt, là. Les backrooms. Oui, c'est exactement ça. Puis des fois... Tu sais, dans la vie, en fait, mais je pense que c'est ça. Peut-être le plus proche du paranormal, ça pourrait être ça, mais je sais que c'est un sentiment de déjà-vu, puis ça a quand même été expliqué. Mais des fois, j'arrive dans un lieu d'envie, puis je suis comme, je suis rendue. Ça fait tellement d'années que je rêve à cet endroit-là, je savais pas ça allait. Tu fais les rêves près d'un tour d'endroit. Ouais. Puis genre, OK, oui, la façon dont je me sens, la lumière. OK, je suis comme si j'avais rêvé à ce moment-là quelques fois, de différentes façons. Puis là, je fais, c'est la cage d'escalier, nanana, je la reconnais et tout. Wow. Fait que ça, je t'avoue qu'il faut pas que j'y pense trop souvent. Non, c'est ça, c'est quelque chose. Mais juste dès qu'on a l'impression de déjà vu, on dirait qu'on a tout le bug de genre. Puis des fois, il dure longtemps en plus. Ouais. Tu sais, des fois, c'est juste comme un on the spot, un genre de sentiment, un feeling. Puis des fois, ça dure un bon comme 30. OK, oui. Ouais. OK, ouais. Les éléments s'ajoutent, c'est ça. Oui, ouais. C'est fou, ça. Ouais, mais c'est ça, je pense que ça l'a quand même. Je sais pas si ça a été expliqué ou de la façon dont il l'expliquait, c'était que, mettons, dans ton cerveau, t'assimilais quelque chose en premier, très, très rapidement. Ouais. Puis que l'autre partie du cerveau, en tout cas, je l'explique peut-être mal, l'avait pas encore assimilé. Puis là, il devient rapidement un souvenir. Puis là, tu le vois finalement comme un souvenir. Je pense que c'était ça. Je comprends ça, ouais. Mais c'est ça. T'avais-tu les impressions de déjà vu que tu te rappelles clairement puis vivement? Parce qu'on oublie vite, ça, d'habitude. Oui, mais mais en plus, c'est qu'ils sont... C'est pas... sont pas significatifs, dans le sens que c'est jamais comme grandiose, là. C'est pas comme... Ah, voilà, j'ai vu ce moment grandiose de ma vie, je l'avais déjà. C'est, mettons, l'autre jour... Dans la maison chez nous, on a comme 2 marches là quelque part. Puis là, un moment donné, la façon que j'ai monté, puis avec la lumière du jour, puis tout ça, puis là, un moment donné, j'ai fait si la maison ici, c'est ça. J'avais jamais catché que c'était. Puis c'est ça, je suis comme convaincue que. J'ai l'impression de déjà vu de ta maison. Puis avec le sentiment de
de jeune vie de famille, puis de... Tu comprends? C'est vraiment juste... Oui, le sentiment interne aussi, tu l'as des fois. C'est ça, OK, oui, j'ai un chum, depuis une couple d'années, on a un jeune enfant, puis on est dans une maison... OK, je l'avais vu, ça. Mais... Wow! Ben, c'est beau. Je sais pas, tu sais, ça s'explique-tu tout simplement, comme j'ai dit, avec l'espèce de trick de cerveau. Tu sais, puis un moment donné aussi, j'ai arrêté de les noter, là. Tu sais, un moment donné, c'est ça, pendant un bout, je notais les lieux, puis des fois même, je les dessinais. OK. Mais là, un moment donné, j'étais comme... Décroche. Ouais. C'est tant comme souvenir. C'est pas bon d'autre, là, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le petit... boring, le mien de bord. On s'en allait dans le sud avec ma famille, j'avais genre 9-10 ans. Ouais. Puis on était dans l'aéroport de Montréal. Ouais. Puis on voyageait avec un couple d'amis qui, lui, c'était genre cassé le pied, je pense, ou une affaire de même, puis il y avait une chaise roulante dans l'aéroport. OK. Puis là, genre, un moment donné, il était juste assis, puis j'ai fait, je peux-tu essayer ta chaise roulante? J'ai fait, ouais, puis là, je me suis assis dans sa chaise roulante, je me suis promené. Ouais. Puis un moment donné, je me suis arrêté devant une machine de coke. J'ai fait, hostie, j'ai l'impression de déjà vu de ça en chaise roulante dans une machine à coke. Mais c'est parfait! C'est que ça! C'est extraordinaire! Il y a un sujet que je voulais parler avec toi. Oui. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? 1h21. 1h21, parfait. Dernier sujet, je pense qu'on arrive dans mes temps. T'es une jeune mère. Ouais. À quel point ça freak un peu? Genre, t'as-tu des peurs reliées par rapport à la maternité? Puis alors, ma peur est complètement irrationnelle. Ouais. Parce que, tu sais, être mère, c'est vraiment une expérience grandiose. Être parent, je pense que c'est vraiment une expérience grandiose. J'en doute pas. C'est au-delà du réel, là, la grossesse, l'accouchement, qu'il y ait un nouvel humain. Tu sais, des fois, comme quand j'étais enceinte, je regardais moi puis Thomas sur le divan, puis j'étais comme, OK, Mané, il va y avoir comme quelqu'un d'autre là. C'est donc bien bizarre. Puis c'est tellement bizarre. J'ai pas encore computé dans ma tête le fait qu'il y a un humain qui a grandi en moi. Ouais. C'est comme... qui a sorti, puis là, genre, elle mange des céréales le matin. C'est tellement bizarre. En tout cas... Puis t'as été ça aussi, genre... Oui, c'est ça. Puis tout le monde a été ça. Tout le monde est né. En tout cas... Fait que, tout le monde mange des céréales le matin. Ouais! mais oui, fait que, tu sais, oui, c'est magique, oui, ça peut être épeurant, oui, des fois, tu peux sentir est-ce que je vais être adéquate, puis tout ça, mais au-delà de ça, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un que dans la vie, en général, là, je veux pas dire que c'est comme n'importe quel autre projet, mais j'ai un peu un côté dans la vie de, hey, si je l'aime, là, si je fais du mieux que je peux, là, ça va bien aller. Ouais. Ça va bien aller. Puis, si j'essaye de tout contrôler, peu importe, il va y avoir des choses que je contrôle pas, il va y avoir des accidents, elle va se scratcher le genou un moment donné, ou elle va, tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses qu'on contrôle pas. Ce que je contrôle, c'est de l'aimer beaucoup. Ouais. Ou, tu sais, quand je veux dire, ça peut s'appliquer à n'importe quel autre projet, peu importe ce que tu fais. Si t'as du bonheur à faire ce que tu fais, ben, au moins, c'est la chose la plus importante dans ce que je trouve. C'est ça va paraître overall. Oui, en tout cas, puis je pense que par rapport à un enfant, si tu lui donnes de l'amour, c'est la clé de bien des affaires. Fait que après ça, je pense que peu importe qu'est-ce qu'elle vit dans la vie, j'espère être une personne de confiance pour elle pour que elle puisse revenir à la maison si elle a un problème ou si elle peut se sentir qu'elle peut me parler ou si elle a pas envie de me parler mais qu'elle a juste besoin que je sois là, tu sais, des choses comme ça. C'est tough à gérer ça aussi. Puis tu sais, je pense que ça doit être tellement épeurant. Moi, ça arrivé pendant longtemps, puis à certaines mesures, ça l'a encore, mais tu sais, pas avoir confiance en ses parents, Ouais. c'est quelque chose. Ça, puis si tu veux pas être... Genre, moi, je l'ai vécu de ma perspective d'enfant, mais je l'ai jamais vu de l'autre bord, puis ça doit être le pire feeling au monde. C'est ça, puis tu le contrôles pas non plus tant que ça, parce que cette personne-là, elle a une personnalité, elle va rencontrer des gens, elle va vivre des expériences, puis peut-être que ça va l'éloigner ou la rapprocher de toi, tu le sais pas, tu sais. Fait que c'est ça, je me dis juste, ben, si je l'aime, en tout cas, c'est pour moi, c'est l'essentiel, en tout cas. Ouais. Fait que, mais tout ça pour dire que ma peur par rapport aux enfants qui est vraiment juste farfelu, là, mais c'est qu'il y a plein de monde qui ont des histoires comme ça me fait penser un peu à la fille qui écrit, mais je veux pas, là. Fasse pas ses tâches. Qu'elle sorte pas, là, si je mets un post-it, ça apporte les mieux de la faire, la tâche. Non, c'est genre, tu sais, là, parce que là, en plus, à l'approche cet âge-là, elle a 2 ans, elle a fait juste gribouiller, là. Ben oui. Mais tu sais, là, quand il gribouille, quand il dessine, genre, la famille, puis là, soudainement, il y a quelqu'un de plus. Oh! Ouais, parce que les enfants, c'est vecteur de ça un peu, hein? C'est ma plus grande peur. Ou genre, j'arrive pas à dormir. Pourquoi? À cause du monsieur dans le garde-robe, genre. Oh non. Puis là, je vais dire, parle autrement des homosexuels.
faut éduquer ses enfants. J'avais déjà entendu, le papa, j'ai pas du noir, c'est raciste, mais là, ça... Oh. Wow! Mais ça serait rassurant, moi, qu'il y ait une personne homosexuelle dans mon garde-robe. Moi, je serais absolument charmée. Yeah. Viens prendre un verre. Genre... Mon pyjama est fierce. Slay, girl. Oh, je comprends ça. Genre, en plus, sur TikTok, moi, j'en suis beaucoup des affaires paranormales. Évidemment, j'ai un podcast de ça aussi. Un intérêt certain. C'est ça. Puis, il y a beaucoup d'affaires de des enfants, justement, de, tu sais, comme, qui veulent pas aller dans leur chambre, puis ils font juste pointer. Ah! Puis là, après ça, ils essayent avec une application, genre, qui voit comme... La température, là. Ben, pas la température, nécessairement. Moi, j'en ai vu une, je pense, j'en ai reparlé avant, mais, tu sais, juste qu'ils voient les articulations, puis les membres. OK. Puis il y a un enfant qui était juste sur son lit en train de jouer, je pense, une console quelconque. Puis là, tu voyais l'articulation, genre, vraiment, tu voyais le torse, tu voyais les bras, tu voyais les jambes. Puis t'en voyais un autre en arrière qui tirait, genre... Ah! Ouais. Oh my God! Ouais. Pas nice. C'est quel filtre, ça? Je sais pas. Mais c'est une application, j'ai checké sur le Apple Store. T'imagines, genre, il y a des gros cils pis du contouring. Hey, mais ça arrive des fois, c'est le monde seul qui essaye un film. Oh, oui. Pis c'est un peu de façon Oh yo! T'imagines, t'es hanté par une Kardashian, genre. Je sais pas si ça serait le meilleur ou le pire moment de ma vie. Est-ce que c'est la meilleure ou la pire affaire? Ouais. Je sais pas. Ils ont l'air gentils. Ouais, ils ont l'air gentils, c'est ça l'affaire. Je sais pas, mais c'est juste... Tu sais, ils me laisseraient pas des post-it, je pense. Avec un gros crise de party qui a tout défait l'appartement. Ah non, mais Kim Kardashian n'arrêterait pas de te dire « Ah ouais, lève-toi et puis va travailler! Ouais. Personne qui veut travailler! » Je pense que j'aimerais mieux me faire hanter par une Kardashian que me faire hanter par leur chum. Est-ce que tu penses que Travis Scott est hanté par les fantômes des gens qui sont décédés à son spectacle? J'y souhaite. J'y souhaite aussi! Un peu, là. Est-ce qu'il pense juste se pousser dans les murs, genre? Tellement chupite de fantômes. Wow! Hey, te faire hanter par Kanye West. Ça, c'est un cauchemar. Ça, oui. Ça, c'est... Vivant, mort, cet homme-là, Ouais. et... Non, Ben, j'aimerais je ça le veux pas proche de moi. comme le fantôme de l'opéra. Mais à la place, c'est des sick tracks. Le Sunday Service. Ouais. Le chandelier tombe au Sunday Service. Hey, bien sûr, je te remercie tellement d'être venu. Ça me fait plaisir. Quelle fin Ça a incroyable. été vraiment, pour vrai, ça a été tout ce que j'espérais, à part le 23 minutes de footage que vous aurez pas parce que j'ai été cave avec la technique. C'est dans l'univers. C'est ça. Si vous avez des dons, vous allez le Ça a sentir. commencé le podcast avec des bonnes ondes overall. Voilà. Mais Fait que, t'as-tu merci. quelque chose que tu voulais plugger avant qu'on finisse ça? Couple ouvert. Couple ouvert. Puis sinon, soyez heureux dans les Si projets que vous vous voulez faites. entendre des histoires de monde qui nous envoie qui sont pas nécessairement mieux écrits, mais qui sont Oui. plus compréhensibles, du moins. Ouais. Avez-vous eu des dates que vous avez filtrées et vous avez fait non, ça passe pas? Ah ouais, il y a des affaires que... Oui. Ouais. Ouais. Genre, y en a-tu genre. Ah, mais il y a sans du... que t'embarques trop, mais genre. Ah, mais il y a du monde qui c'est juste genre... grossophobe, raciste, ok, ouais. ouais, des trucs comme ça. Ah non, ça c'est sûr que non, tu veux pas, là. Ben non, je veux pas. Puis en plus, souvent, ces personnes-là, de la façon qu'ils l'écrivent, c'est comme... Ils pointent vraiment l'autre comme si c'était le problème. Puis t'es comme... Ouais. Monsieur, c'est toi qui Ah, as... si vous en avez des dates que genre c'est la personne le problème quand même, mais Oui. pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Ouais, fait que C'est je suis comme... Non, là, tu sais, ça a pas... Avez-vous des affaires vraiment illégales qui c'est comme quasiment un témoignage, là? Ben, des fois, on lit, puis je me questionne. Des fois, je peux me questionner. Ou des fois, même après, dans les commentaires, le monde font comme « Ah, pas sûr de celle-là. » Ouais, mais tu sais, avec beaucoup de la culture du viol aussi, justement, les Ouais. affaires dans le même, c'est Fait que sûr. Là. moi, mon point de vue là-dessus, c'est... Je pense que une belle façon, en tout cas, de se réapproprier une mauvaise date ou une mauvaise soirée dans ta vie, de transformer ça en un court texte Ouais. souvent à connotation humoristique, puis de l'envoyer dans un podcast humoristique pour Ouais. qu'il soit interprété. Tu te fais purger au final de... Ben, c'est une belle façon, je trouve, de se réapproprier un événement qui est pas cool dans ta vie. Ouais.
Après ça, oui, ça peut toucher les zones sensibles, puis ça peut ouvrir des discussions. Tu sais, je pense pas qu'on a jamais... Mais je pense que vous le feriez pas de l'autre côté si ça ouvrait pas la discussion par la suite. Oui, mais je pense que c'est ça qui est le fun aussi. C'est ça qui est le fun aussi de partager les histoires de d'autres humains. C'est qu'on se rend compte qu'on vit tous des affaires. C'est différentes perspectives. Des fois, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que moi, je me dis toujours, ben j'aime mieux qu'on en parle puis qu'il y ait du monde qui réagisse que justement, encore là, ça revient à ce qu'on se disait plus tôt, mais je sais pas si c'était dans la partie qui a été coupée, mais ben j'aime mieux qu'on en parle puis que ça génère des discussions puis que l'auteur de l'histoire veuille raconter son histoire puis que après ça c'est une façon, comme je dis, de se le réapproprier, que l'auteur raconte jamais son histoire, qu'on la raconte jamais non plus, puis que ce soit juste du silence autour de cette situation-là. C'est perdu en quelque sorte. C'est ça. Fait que lui ou elle se réapproprie son histoire, la raconte, nous, on s'amuse avec ça. Après ça, les gens la reçoivent. Ça peut générer des questions, des discussions, des moments cringe, des moments de malaise, des moments de... Mais c'est tellement drôle en plus, un malaise. Là. Ben, en tout cas, moi, j'adore ça. Mais oui, là. C'est pas tout le monde qui aime ça aussi, puis c'est bien correct. Ouais, mais j'ai encore la misère avec Dinner Party, mais ça, mettons des dates de couple ouvert, oui, s'il vous plaît. Là. Tout jamais, s'il vous plaît. Moi, j'étais encore traumatisé par les dates des Denis que vous aviez faites là. Les dates des Denis, c'est incroyable. C'était lourd, là. J'ai adoré. Le dude avec un... Genre, pour vrai, des fois, j'entends des histoires de des gars dans le couloir, je suis comme, j'ai le goût de me battre. Genre, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas, là. C'est fou ce qu'on peut endurer parfois. C'est fou, ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens à force de lire des histoires, là. On endure par amour ou par besoin d'amour. Par politesse autour d'une table. On ne peut pas quitter la table parce qu'on ne veut pas froisser l'autre personne. Il y a des gens qui méritent d'être froissés parfois, je pense. Ouais, vraiment fort. Comme dirait ma mère, c'est beau l'amour, mais des bananes, ça bourre. Puis ça finit de même. Merci.